Voilà. Ok, d'accord. On va mettre le son. Ok, le son est bon. Voilà, chers amis, vous qui êtes déjà connectés. Alors, déjà, signaler à tout le monde que ce direct, il est spécial. Je vais répondre aujourd'hui au président de l'Assemblée nationale qui est actuellement au Canada et qui vient d'avoir une conférence de presse et qui a eu une rencontre avec les Ivoiriens de Québec, la communauté ivoirienne. Alors, il a tenu des discours au cours de cette rencontre. Il a échangé et il y a eu des séries de questions qui ont été posées au président de notre Assemblée nationale. Alors, dans mon direct, j'ai mis Soro le fessiste, j'ai mis d'abord le fessiste et j'ai mis président de l'Assemblée nationale qui était face aux Ivoiriens de la diaspora. Je vais, comme je l'ai toujours dit, nous sommes aujourd'hui engagés dans un combat de paix et de stabilité. Un combat pour amener les Ivoiriens à comprendre les enjeux réels. La Côte d'Ivoire 2020, c'est un grand défi pour la Côte d'Ivoire. Et pour que nous ayons la stabilité et la paix en 2020, plus de 20 ans de crise. Et ces 20 ans de crise ont divisé la Côte d'Ivoire, ont cassé la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, la connexion a repris, en tout cas, gloire à Dieu, parce que la connexion avait baissé, avait totalement baissé. Voilà, on va... Alors, chers amis, connectez-vous, envoyez déjà la vidéo à tout le monde. Dites-leur que, en global, en direct, on va tout à l'heure répondre à notre président de l'Assemblée nationale. Voilà, Guillaume Soro, partagez la vidéo. Parce que hier, il était au Québec, il était au Canada, où il a rencontré la communauté ivoirienne. Il a rencontré la communauté ivoirienne avec qui il a eu des échanges. Au cours des échanges, il y a eu des séries de questions qui ont été posées au président de l'Assemblée nationale sur sa position sur la réconciliation, sa position sur l'âge des voitures, voilà, l'âge des voitures, voilà, il y a l'âge des voitures, et sa position sur sa candidature aux élections présidentielles de 2020. Alors, chers amis, le sujet il est très important. Il est très important. Envoyez la vidéo à tout le monde. Dites-leur que je vais parler. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances aux parents de notre général Kassaraté qui est tombé. Oui, il est mort d'un AVC. Depuis ce matin très tôt, notre aîné est tombé. Alors, je m'associe à tout le monde pour présenter les condoléances des Ivoiriens et en tant qu'Ivoirien de la diaspora, je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille du général. C'est un grand qui a servi la Côte d'Ivoire de 2005 à 2010. Au temps de Gbagbo, il a été commandant de la gendarmerie nationale. Par la suite après la crise, bon, nous l'avons vu du côté du régime actuel. C'est des généraux qui ont servi l'État de Côte d'Ivoire depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny, au temps de Bédié, au temps de Guy Robert, au temps de Gbagbo. Certains continuent. Parce que comme je l'ai dit, l'État, c'est la continuité. Voilà, aujourd'hui, un grand général est mort. Je prie Dieu pour que son âme repose en paix. Je demande aux gens, arrêtez de souiller son âme en l'accusant de traite et de vendu. Le général Kassaraté, ce sont des gens qui ont commencé depuis sous beaucoup de régimes. Nos forces de défense et de sécurité, nos généraux, ne sont pas là pour être au service des partis politiques. Ils ne sont pas là pour être au service des hommes, des individus. Ils doivent être au service de l'État, au service de la République. Alors arrêtez de les appeler des traîtres, ils n'ont trahi personne. Eux-mêmes, ils ont été trahis aussi. Voilà, ils ont été trahis. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. Alors, on va commencer. Vous allez tout à l'heure écouter l'actuel président de l'Assemblée nationale. Mais avant ça, je vais vous permettre de déjà vous connecter. Je vais vous permettre de vous connecter sur le son de Jagger. Voilà.
Ça me fait mal. Ça me fait mal. Me fait mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, si mal. Mon cœur a toujours saigné, ça me fait si mal, si mal. Ça me fait beaucoup pleurer, ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Quand je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, on se détruit, tandis que les puissances vivent. Elles aiment nous voir désunis. Ça me fait mal. Ça me fait, Beaucoup pleurer. ça me fait si mal, si mal. L'Afrique doit se réveiller. Écartons les fauteurs de troubles et ces barrières qui nous entourent. Le fouteur de troubles. Les canons, s'entretuer n'est pas la solution. Ça me fait mal. Si mal, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait si mal, si mal. L'Afrique Il doit se réveiller. Ok. Merci Alpha. Alors, chers amis, pour commencer, vous allez d'abord écouter les propos tenus par notre président de l'Assemblée nationale. Voilà. Au Canada, devant des milliers d'Ivoiriens, des dizaines d'Ivoiriens, dans un espace. Il a parlé, il a donné son opinion sur la réconciliation nationale. On va déjà démarrer rapidement, parce qu'il y a le temps aussi qui est important. Voilà. Il y a le temps qui est important. Parce que si tu étais en prison là, Guillaume Soro serait même ton héros en parlant de pardon et réconciliation. Parce que quand on est en prison là, on veut sortir. Moi je peux vous le dire parce que j'ai été en prison. On veut sortir. Donc, si on est bien inspiré, allons au pardon. Que la nation se retrouve autour du pardon et de la réconciliation. Et qu'on accepte dans la repentance. Parce que, on dit, ah non, nous on n'a rien fait. Qui n'a rien fait? On a tous fait quelque chose. Enfin, pour qu'il y ait la guerre dans un pays là, il faut au moins qu'on soit deux. Sinon, si tu prends ton fusil, tu vas là, toi tout seul dans la brousse. On dit que tu chasses, on ne dit pas que tu fais la guerre. Mais quand tu prends ton fusil, tu tires là-bas, l'autre aussi tire. C'est ça qu'on appelle la guerre. Alors, si moi j'ai dit que j'assumais, le deuxième n'a qu'à se déclarer. Et puis on va faire pardon, réconciliation. Donc, le pardon, la réconciliation, là, c'est profond, ça a son sens. Alors évidemment, quand chacun assis dans son salon, il a bien embrassé ses enfants, son épouse, il a mangé, il est rassasié, repu. Il dit on ne veut pas pardon, on ne veut pas réconciliation. Si on te prend, on te met en prison, tu vas vouloir réconciliation et pas. C'est ça la vérité. Donc, moi je souhaite, vraiment c'est mon souhait. Bon, c'est mon souhait, hein. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a qu'à être d'accord avec moi. Je souhaite qu'on libère les prisonniers. Bon, maintenant, si on doit m'insulter à cause de ça, bon, on n'a qu'à m'insulter. Voilà, bon. Parce que je me dis, on n'a qu'à se pardonner nous tous. Et puis on passe à autre chose. Donc voilà, monsieur Akoun, ce que je peux Très dire. bien. Ça, c'est la première question. Moi aussi, Attends. j'ai mon soul qui est en prison là-bas. Sont sous la prison. Bon, donc, il me représente là-bas. Donc, toi, Akoun, tu ne peux pas te plaindre de moi. Ok. Ça, c'est un point important. Ça, c'est le premier point. Je vais revenir sur le deuxième point. Vous savez, chers amis, je vais voir, j'ai déjà noté quelques points importants de cette conférence. Vous allez écouter, vous n'allez plus écouter, mais je vais directement vous faire écouter quelques
points que j'ai relevés. On va d'abord partir du point. La conférence, voilà, ça c'est... C'est pas l'année dernière que j'ai commencé à parler de réconciliation. J'ai commencé à parler de réconciliation depuis 2004. J'ai commencé depuis à parler de réconciliation. Mais les gens ne m'écoutent pas. Ou bien ils entendent, mais comme les esprits ne sont pas encore préparés, ils ne réalisent pas. Moi, j'ai commencé à parler de réconciliation en Côte d'Ivoire. J'ai été le premier ministre qui a organisé la flamme de la paix en Côte d'Ivoire, à Bouaké. Alors, il précise bien, il a été le premier ministre qui a organisé la flamme de la paix à Bouaké. C'est important parce que il faut beaucoup noter ça. Cette flamme de la paix, la suite, nous l'avons connue. Il y a eu une élection qui a fait des milliers de morts. On a organisé la flamme de la paix. Malgré la flamme de la paix, il y a eu des milliers de morts. Soro est allé répéter devant les Ivoiriens au Canada qu'il a organisé la flamme de la paix. Cette flamme de la paix a été organisée suite à une rébellion qui a fait des milliers de morts dans le nord comme dans l'ouest. Aujourd'hui, Soro se retrouve devant des Ivoiriens de la diaspora qui veulent comprendre, qui veulent écouter, devant des Ivoiriens de la diaspora qui ont eu l'habitude de plusieurs fois même écouter les menaces même de ses proches, les discours politiques de ses proches, lui-même ses propres discours, depuis la chute de Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Le président, notre président de l'Assemblée nationale ne prend pas la peine, à chaque fois quand il se déplace, il ne prend pas la peine de savoir que nous sommes des Ivoiriens. Et nous avons aussi vécu la crise ivoirienne et nous sommes des témoins de la crise ivoirienne. Chacun de nous à sa manière, mais il y a ceux qui ont véritablement vécu cette crise. Quand on sort en tant que président de l'Assemblée nationale, on va parler au nom de la Côte d'Ivoire. Mais comme ce que j'ai écouté hier, cette rencontre, c'était une rencontre purement politique. C'était une manipulation politique. On a organisé un espace parce qu'on veut jouer avec notre esprit, parce qu'on a des ambitions en 2020, parce qu'aujourd'hui, on veut récupérer les désespérés, des gens en colère, ceux qui sont fâchés du côté de Gbagbo, de Bédié. On veut s'appuyer sur certaines faiblesses des Ivoiriens pour accéder au pouvoir d'État. C'est ce que je raconte dans le discours de Soro. Vous allez écouter, chers amis, des points importants actuellement sur les déguerpissements. Jom Soro a parlé. Sa candidature en 2020, vous avez écouté ce que Jom Soro a dit. La crise Ouattara-Bédié sur le parti du FIE, Jom Soro s'est prononcé. Je vais vous donner un petit temps d'écouter Jom Soro. Et puis moi, je vais lui parler aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois quand on lui parle, il n'entend pas. J'ai l'impression qu'il oublie qu'il a la tête d'une assemblée nationale. Il est le représentant du peuple. Il est le représentant des Ivoiriens. Et quand il sort au nom de la Côte d'Ivoire. J'ai mal que malgré cette déclaration politique, malgré cette manipulation politique, malgré cette récupération politique que Jom Soro veut faire, notre État de Côte d'Ivoire n'a pas encore réagi. Je ne connais pas les lois. Je ne sais pas comment notre Assemblée nationale fonctionne. Je ne sais pas, parce que je sais que dans beaucoup de pays d'Europe, quand un président de l'Assemblée nationale rentre déjà dans une guerre, des députés rentrent déjà dans une guerre avec le président de la République, avec l'exécutif, automatiquement on prend des dispositions claires. Soit tu retournes dans l'opposition, tu fais la politique, ou soit tu te mets au service de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un débat clair. Moi, j'aime que nos sociétés en Afrique, nos dirigeants et autres, continuent toujours de prendre leur courage. Pour le parti du FIE, j'ai salué déjà le président de la République.
il vient de mettre les choses au clair. Il dit maintenant, lui, il est prêt. Il a beaucoup respecté Bédié. Il a respecté Bédié. Toutes sortes de consultations. Il a tout demandé à Bédié. Aujourd'hui, il n'est plus prêt pour écouter Bédié. Parce qu'il sait beaucoup de choses qui se passent. C'est lui qui est chef de l'État. Il sait pourquoi il n'est plus prêt pour soumettre quoi que ce soit. Même quand il a nommé Siriti Konaté, la nomination de Siriti Konaté n'a même pas consulté Soro. Soro, il n'a pas été consulté. Pourquoi? Parce que quand on a dit à Soro, première fois, quelle liste il nous envoie, deuxième fois, Soro nous envoie des listes des extrémistes, c'est-à-dire les Soro Kanidji qui combattent Ouattara. C'est leur liste. Soro vient porter Ouattara. Ouattara dit, je ne vais plus te consulter. Ce n'est pas la peine. Non, il allait appeler Siriti Konaté. Et la liste, là, Siriti Konaté, mais son nom n'était pas dessus. Donc, le président Ouattara dit à Siriti Konaté, voilà une liste, il n'y a pas ton nom, on fait comment? Siriti Konaté dit, moi, je vais être ministre, je vais me mettre au service de mon pays. Non, cher ami, la bataille est engagée pour 2020. On va écouter notre président de l'Assemblée nationale. Pendant qu'on forme un nouveau gouvernement, Soro s'arrange à se retrouver au Canada avec ses amis Ounye, Yasmine Ounye, tout le monde. Il se retrouve automatiquement au Canada. J'ai vu même mon ami Surkou Tremetreme là-bas, je voudrais le saluer. Cher ami Surkou Tremetreme, je voudrais te saluer, frère. Ce matin, j'essaie de faire un commentaire, mais tu es venu répondre. Nous sommes des amis, on se connaît très très bien, Surkou Tremetreme. Moi, je respecte le choix des uns des autres. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dans des débats de traite, ni de vendus. Parce que toi et moi, on était les derniers à rester sur le terrain. On était les derniers frères. J'étais vu à la conférence de Diom Soro. J'espère qu'après, tu m'appelleras pour m'expliquer aussi beaucoup de choses, parce que je veux comprendre aussi. C'est important, frère Surkou Tremetreme. Ça fait des années qu'on se parle. Je sais que tu as des problèmes. Je sais. Mais il faut aussi m'appeler pour me faire des points aussi de ce qui se passe entre vous et Soro. Voilà, parce que sachez que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, moi je le dis, je le répète, on ne va pas les donner aux fessistes. Parce que la fessie a fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. La fessie a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce fessie n'a pas de cadre pour gouverner la Côte d'Ivoire. La fessie n'a pas d'homme pour gouverner la Côte d'Ivoire. La fessie n'a que des voyous, des délinquants. Des gens qui veulent nous ramener à la voyousie, au banditisme, au désordre en Côte d'Ivoire. Mais nous, on ne va pas laisser ça, chers amis. Que vous soyez fessis ou autre, écoutez-moi très bien. Là où la Côte d'Ivoire est engagée aujourd'hui, à ce niveau-là, on ne va plus donner la Côte d'Ivoire aux plaisantins. On va donner la Côte d'Ivoire aux hommes compétents. Quel que soit ce qui s'est passé dans le passé ou pas, mais aujourd'hui, on va donner la Côte d'Ivoire aux hommes compétents, capables de transformer, changer les conditions de vie des Ivoiriens. Et ça, il faut qu'on soit clair dessus. Vous allez écouter Diom Soro. Baptiser la ville de Bouaké la capitale de la paix. C'était en 2007, c'était la première fois depuis le début de la crise que le président Laurent Gbagbo venait à Bouaké en présence de 6 autres chefs d'État à Bouaké. J'ai fait mon discours et j'ai dit ceci. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je dis oui, la guerre n'est pas une fatalité. Et il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour se fâcher. Il y a un temps pour se quereller. Mais il y a aussi un temps pour se réconcilier. Il y a aussi un temps pour faire la paix. Et j'ai dit ce jour-là, le temps pour faire la réconciliation et la paix est arrivé. Le président Gbagbo était là. Point 12. On va aller au point 12. Point 12. Point 12. Personne ne peut être contre l'union. Mais en même temps, je dis qu'il faut prendre le temps de discuter. Le dialogue. J'ai dit le dialogue. Et il ne faut laisser personne sur le chemin. Et vous me donnez l'occasion de m'adresser à mes aînés, au président Alassane Ouattara. Il me connaît, il connaît ma loyauté vis-à-vis de sa personne. Il sait que je le soutiendrai. Et c'est l'occasion pour moi, parce que, vous voyez, souvent, des pays rentrent en crise à cause de détails.
moi, l'appel que je lance, je demande au président de la République de ne pas rompre le dialogue avec le président Bédié. Chers amis, ça c'est le point sur le parti unifié. Soro dit que dans son adresse aux Ivoiriens, suite aux questions qu'on lui pose sur le parti unifié, John Soro dit aux Ivoiriens qu'il demande au président de la République, le président Ouattara, de ne pas rompre le dialogue avec Bédié. Vous voyez, c'est ce que je disais depuis que je suis là. Je dis, ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, c'est le courage. Si nous n'avons pas de courage, nous ne pouvons pas faire avancer ce pays. Et ce qui nous fatigue encore, qui rend les choses un peu difficiles et compliquées, c'est notre hypocrisie. On est beaucoup hypocrites. On est beaucoup hypocrites. Moi, j'ai pensé que Soro allait assumer le fait que Ouattara dit « je romps les négociations avec Bédié ». C'est normal. Ouattara, c'est normal, c'est son choix. Combien de mois, des années que nous assistons à des querelles au sein du RHDP. Soro même avait fait des déclarations, il a même été enregistré. Il a même été enregistré même au siège du RDR. Soro même a fait des déclarations sur le parti unifié. Même des députés proches de John Soro ont pris des positions. Ils disent que 2020, Soro sera candidat. Le PDCI, les Djikawi et autres ont pris position. Des cadres même, des ministres de la République qui sont dans la République avec Ouattara dans le gouvernement, combattaient même Ouattara. Soro n'a jamais rien dit. Des cadres PDCI poussaient même Bédié. Soro n'a jamais rien dit. Aujourd'hui, Ouattara prend sa décision. Soro dit, Ouattara ne doit pas rendre. Donc, ça veut dire que Soro est d'accord avec le désordre créé par certains cadres du PDCI RDA. Soro soutient Bédié. Moi, je ne suis pas surpris. Parce que des cadres du PDCI RDA, au plateau, au cours d'une conférence de presse, ont été clairs. Soro sera avec nous en 2020. Je pense que John Soro doit apprendre à être sérieux et sincère. Je le respecte, mais qu'il sache que nous sommes tous de la même génération. Il faut qu'il prenne maintenant à avoir son courage. Un homme là, c'est son courage. Un homme là, c'est son courage. Je vais dire à John Soro, grand frère, regardez à Macky Sall, regarde Macky Sall, regarde Macky Sall. Macky Sall là, il était premier ministre. Macky Sall était premier ministre de Ouad. Macky Sall là, il était ministre de l'Intérieur de Ouad. Macky Sall a occupé des fonctions importantes. Il était même président de l'Assemblée nationale sous Ouad. Macky Sall, quand il ne s'attendait plus avec Ouad, il n'était pas d'accord avec la direction, la manière dont les choses se géraient. Macky Sall a pris ses responsabilités, il s'est débarrassé de Ouad et son camp. C'est ça un garçon. Oui, quand on n'est pas d'accord à un certain moment donné avec celui qui est à la tête d'un pays, on rend sa démission, on se sépare et puis on prend ses responsabilités. On prend ses responsabilités. Tant que vous continuerez de jouer ce petit jeu, ça va fatiguer la Côte d'Ivoire. Et la réconciliation dont vous parlez, elle ne sera pas une vérité. C'est une réconciliation d'occasion. On veut juste narguer le peuple parce qu'on veut atteindre un objectif en 2020. Pourquoi tu ne poses pas le débat sincèrement? Des étudiants ivoiriens t'invitent. Un espace, ils veulent t'écouter. À ce stade-là, tu es une personnalité importante de la Côte d'Ivoire. Tu représentes la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un responsable de la FECI. Quand on se trouve à la tête, là où on remet tout le monde, des intellectuels sont assis. Les Ivoiriens qui sont assis là, qui te posaient des questions, ce sont des intellectuels. Ce ne sont pas des analphabètes. Donc, s'ils te font soi et qu'ils te posent des questions, ils savent qu'autour de toi, les gens parlent. Il y a des députés, les Touremou, les députés et autres. Certains réseaux sociaux ont été bien organisés. Et on parle même de toi. Tes proches même défient Ouattara, menacent Ouattara. Un président de l'Assemblée nationale, l'exécutif, la tête de notre Assemblée nationale, menace l'exécutif de la Côte d'Ivoire. À tout moment donné, il n'y a aucune occasion, Soro ne s'est prononcé. Même les mutineries de Bouaké. Toute forme d'instabilité, Soro ne se prononce pas. Alors que tu gères notre Parlement. Le Parlement, là, le Parlement dans certains pays ici en Europe, là, ça redresse le chef de l'État. Il y a des lois. Les lois, les décrets que Ouattara a pris sur les voitures, là, le Parlement là, peut s'asseoir. Les Yasmines qui se promènent et puis qui parlent, qui narguent les gens. Là. Les Yasmines là, peuvent proposer des lois, écrire des lois pour dire la loi sur les voitures, là, nous on n'est pas d'accord. Parce que les décrets là ne sont pas au-dessus des lois. Les décrets qui ont été pris en conseil des ministres ne sont pas au-dessus de nos lois.
Vous représentez les lois, vous représentez nos lois, on vous a choisi, on vous a mis au Parlement. Si le président Ouattara, en conseil des ministres, ces ministres prennent des lois que vous n'êtes pas d'accord, monsieur le président de l'Assemblée nationale, saisissez le Parlement immédiatement et que certains députés se lèvent pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la loi que Ouattara a prise. Nous, on s'oppose. On invite le ministre des Transports. Le ministre qui a proposé cette loi en conseil des ministres, on l'invite, on le fait asseoir, ça devient un débat, ça peut même retirer, on peut même retirer cette loi. On peut retirer la loi. Vous êtes resté là, vous n'avez rien fait. Vous êtes assis là. Tout ce que le président Ouattara fait, vous jouez comme des hypocrites. La nuit, monsieur le président, c'est bon. Dans la journée, on vient faire au peuple que c'est pas bon. Mais c'est pas au peuple d'aller toujours parler avec Ouattara. Le peuple vous a déjà choisi. Le peuple vous a voté. Vous avez des pouvoirs. Vous avez des pouvoirs. Vous pouvez faire reculer le président de la République sur certaines lois. Sur certaines lois, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous opposer. Vous êtes aujourd'hui sénateur, vous êtes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? À chaque fois, on va narguer la population. On casse des maisons, vous vous plaignez. Mais ces maisons qu'on casse là, ces maisons qu'on casse là, c'est sur des espaces publics. Ici, aux États-Unis, en France, même Hollande, quand Hollande était au pouvoir, il a cassé des maisons. Il a chassé des gens sur des espaces publics qu'ils habitaient. On connaît le désordre en Côte d'Ivoire. Pourquoi qu'on veut prendre des mesures? Sur Gbagbo, on a cassé des maisons. Vous étiez Premier ministre. En 2007, vous étiez Premier ministre. Donc, vous savez quand même tout ça. Donc, quand on se met, vous vous mettez devant des gens et qu'ils veulent comprendre des choses, il faut les enseigner, il faut leur expliquer, monsieur le président. Parce que vous représentez à ce moment la Côte d'Ivoire. Vous représentez la Côte d'Ivoire. Vous allez écouter votre président de l'Assemblée nationale. On vient sur le point 18. Êtes-vous candidat aux prochaines élections présidentielles? Ah. Bon. Hein? Voilà. Est-ce que je suis candidat? En tout cas, bon, on va réfléchir. On va réfléchir. Ouais, la nuit porte conseil, on va aller dormir, on va réfléchir. Voilà. Parce que les gens veulent me faire parler ici, hein, alors que j'ai quand même un avion à prendre pour arriver à Abidjan là-bas. Quand on va me gifler à l'aéroport, est-ce que vous serez là? Hein? Chers amis, hier j'ai écouté le président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce matin, j'ai pris mon temps à écouter Diom Soro. J'ai vu que le président de l'Assemblée nationale s'amuse beaucoup avec les Ivoiriens. En réalité, Diom Soro n'a pas de projet de société. En fait, il n'a pas de vision. Il n'a pas de projet de société, il n'a pas de vision. Comment une personnalité importante de l'État de Côte d'Ivoire, notre pays, ce beau pays, ce pays de Fouet-Boigny, ce pays de Guy Robert, ce pays de Laurent Gbagbo, ce pays d'Alassane Ouattara, notre président de l'Assemblée nationale, qui a été même Premier ministre et qui a été président, qui a géré une partie de la Côte d'Ivoire, 60% de la Côte d'Ivoire, à un certain moment donné, vient s'asseoir devant des Ivoiriens. Il tient un discours où on ne voit même pas clair, on ne sait même pas où on va avec son discours. Il a parlé sans précision. Chers amis, Soro Diom a parlé sans précision. Il a répondu aux questions comme s'il était dans un espace où jouer avec les gens. Il rit. Et il y a des gens qui applaudissent. Des Ivoiriens qui veulent comprendre des choses d'un pays qui est en crise tendue. Et le président de l'Assemblée nationale arrive. Tu t'adresses aux Ivoiriens, mais il faut les enseigner. Il faut leur parler comme un homme. Il faut leur parler comme un chef. Parce que quand ils sortent de là, il faut qu'ils comprennent qu'en 2020, il aura la paix dans votre pays. Mais Soro a mis des bruits dans leur tête. Il allait s'amuser, il a assis, il s'est amusé. Chers amis, quand j'ai écouté Diom Soro, j'ai compris qu'à ce niveau-là, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Quand j'ai écouté Diom Soro, là, à ce niveau-là, Diom Soro ne peut pas. C'est vrai, il peut diriger peut-être une école primaire. Mais l'école primaire, là, on enseigne la pédagogie dans les écoles primaires. On enseigne l'éthique, la morale. Mais je ne suis pas peut-être sûr qu'il peut enseigner même une école primaire. Parce que ce qu'il a dit, pendant qu'un député à l'Assemblée nationale dit ici,
C'est un député. Le député, au nom le député, l'honorable Alpha Yaya Touré, député maire de Gon. Chers jeunes Ivoiriens, nous sommes, ne nous trompons pas de combat. Mobilisez-vous, car en 2020, notre année. Djom Soro sera bel et bien candidat en 2020. Nous allons démontrer par A plus B qu'il est le choix des jeunes. À partir de 2020, il annulera le décret relatif à l'importation des véhicules. France, au revoir. Ça dit, à partir de 2020, quand Soro sera président, il va annuler ce décret. Ça m'a fait mal. C'est un député, tu le dis. C'est un député. Alors que ce décret n'est pas au-dessus des lois, ce n'est pas au-dessus de vous, des députés. Donc, normalement, si on prend ce décret, les députés peuvent s'opposer à ce décret. Vous ne l'avez pas fait, ça, en 2020, vous allez le faire. Donc, on a compris. On comprend maintenant, clairement. On sait que vous pouvez le faire, mais vous ne l'avez pas fait. Vous attendez 2020. Donc, vous ne créez pas les conditions pour nous aider à régler le problème dont vous parlez matin, midi, soir. Parce que pour des questions politiques, vous avez dit on va attendre 2020 quand nous-mêmes on va prendre le pouvoir. Alors qu'on a l'Assemblée nationale, on peut le faire. On peut dire à Ouattara, les Yasmine, c'est les Alpha Touré, Yaya peuvent dire bon, nous comme on n'est pas d'accord, on va proposer un projet de loi et puis on va dire à Ouattara, le député, le ministre vient t'exprimer, nous on n'est pas d'accord. À partir d'aujourd'hui, la loi là, dit ça là, ça va pas. Mais malheureusement, c'est le contraire qu'on nous présente. C'est le contraire qu'on nous présente, chers amis. Soro a parlé sans se définir. Il a parlé sans se définir. Sans nous dire clairement quelle est sa position réelle. Soro joue avec nous. Il joue avec nous. Et dans sa vidéo, il dit qu'on dit manipule Bédié. Mais Djom Soro, c'est vrai, tu manipules Bédié. Oui, tu manipules Bédié, le PDCI-RDA. Tu les manipules. Parce que le PDCI croit, avec certains de ses cadres, qu'avec toi, ils peuvent battre Ouattara en 2020. Tu manipules Bédié. Tu n'as pas besoin de dire non, puisque tu veux être candidat. Ce n'est pas à toi de dire à Ouattara de ne pas rompre le dialogue avec Bédié. Ouattara, il n'a pas de problème avec Bédié. Le vrai problème, c'est l'alternance. Donc, Ouattara a donné sa position claire. Donc, normalement, tu dois féliciter Ouattara et dire à Bédié que Ouattara dit lui n'est pas pour l'alternance. Non, toi, Bédié, là, retournons dans l'opposition. On va faire notre front pour engager le débat en 2020. C'est clair? C'est clair. Moi, les Ivoiriens me demandent, je dis, mais Ouattara, là, c'est une décision sage qu'il a prise. Comme ça, il n'aura plus de débat politique. Les petits collègues, les palabres, c'est lui-là qui a fait ça, lui-là n'a pas fait. Nous, on n'est plus dedans. Ouattara a fait son choix. Il dit, lui, il cherche ses gars. Dans tous les partis du monde, dans tous les pays du monde, même quand Gbagbo était au pouvoir, il a pris des cadres du PDCI-RDA. Il a pris des cadres du PDCI-RDA. Donc, si Ouattara aujourd'hui a pris la Djoumani et autres, c'est normal. C'est le jeu politique, c'est normal. C'est normal. La Djoumani peut créer leur mouvement pour dire qu'eux, ils sont pour le parti unifié. C'est normal, c'est des citoyens libres. C'est pas parce qu'on est dans un parti politique qu'on doit être otage. Ici, là, chez les Blancs, ils sont dans des partis politiques et puis votent l'adversaire. Quand ils voient que le parti politique, le projet de société de son parti politique ne marche pas, il ne voit plus clair dedans au deuxième tour, il laisse et puis soutenir notre candidat, ça n'est pas une trahison. C'est en Afrique qu'on est encore en retard. En Afrique, là, ici, là, il y a encore beaucoup de retard. C'est ce qui nous fatigue. Sinon, ici, là, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Chers amis, j'ai mal. Soro a montré qu'il n'est pas véritablement responsable. Je suis désolé, mais mon grand frère, à ce niveau, à ce stade de président de l'Assemblée nationale, tu viens encore de démontrer que tu es encore trop petit. Ouattara a raison de t'appeler jeune homme. Il t'appelait jeune homme parce que hier, quand je t'écoutais plusieurs fois, j'étais vraiment choqué. Quand on se met devant des Ivoiriens, on va parler à ces intellectuels, on a un langage clair, précis. Un langage qui saura orienter ces Ivoiriens qui sont assis en face de toi. Et ils diront, en réalité, on a en face de nous un leader. Quelqu'un qui attend quelque chose. Malheureusement, moi, ça j'ai rien vu. J'ai rien vu. Tu vas aller dire aux gens que tu as allé faire caravane de la paix avec Gbagbo, tu as signé, tu allais brûler fusil avec Gbagbo,
Toi, depuis dans ce pays-là, tu es le seul qui parle de la réconciliation, mais tu es à l'Assemblée nationale. On t'a donné Ouattara fait exprès pour te donner le Parlement pour réconcilier les Ivoiriens. C'est dans le Parlement, en Europe, dans tous les pays, même au Ghana, c'est le Parlement qui décide. Le président n'a pas de pouvoir sur le Parlement. Le Parlement est libre. Vous avez votre liberté, vous les députés. Arrêtez de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Arrêtez de manipuler les Ivoiriens pour vos petits intérêts. Arrêtez ça. Si vous ne pouvez pas diriger l'Assemblée nationale, rendez vos démissions. Vous n'êtes pas obligé d'être député. Vous laissez vos millions de 2,5 millions, les 2,5 millions là. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour vous donner. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour vous donner. Donc mettez-vous au travail. Si vous ne voulez pas vous mettre au travail, depuis 8 ans, vous jouez avec les Ivoiriens. Mais rendez vos démissions. Rendez votre démission. Ouattara là, il est au pays, il est au pouvoir. Lui, il dit, voilà ce que je vais faire de la Côte d'Ivoire. Lui, il a une vision. Sous ton régime, vous-même, vous êtes là sous Gbagbo là. Est-ce qu'il y avait ces bailleurs de fonds qui rentraient? Il y en avait ça. Il y avait des ponts, il y avait des routes. Gbagbo acceptait que vous lui imposez une rébellion. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas venir nous dire que toi, tu veux qu'on libère les prisonniers politiques. Mais hier, tu étais pour qu'on les arrête et qu'on les mette en prison. Tu étais pour qu'on les juge. Maintenant, si tu penses qu'il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, mais prends des décrets, prends des lois, réunis les députés, propose quelque chose, proposez des lois, dis à tes députés, aux groupes parlementaires, les groupes parlementaires qui sont là, ils peuvent proposer des lois pour libérer les prisonniers politiques. Les Yasmine et autres ont des groupes parlementaires. Ils peuvent dire, monsieur le président de l'Assemblée nationale, on introduit cette loi parce que nous, on veut que tous les prisonniers politiques soient libérés. Depuis, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. À chaque fois, quand vous trouvez quelque part hors de la Côte d'Ivoire, c'est vous jouez avec les Ivoiriens. Vous voulez que je me prononce sur les questions des choses, comme on appelle ça, ma candidature, alors que j'ai un avion à prendre, et si on me gifle à l'aéroport. Mais c'est comme si tu te foutais même de Ouattara. Ça veut dire que tu veux mettre dans la tête des Ivoiriens que Ouattara est le pire. Ça veut dire que Ouattara est tellement mauvais. Ouattara est ceci. Quand tu vas rentrer à Abidjan, il va te frapper, il va te gifler, il va te faire ça à l'aéroport, même il va envoyer des gens. Mais ça veut dire quoi ça? Un président de l'Assemblée nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais si tu n'étais pas d'accord avec tout ce que Ouattara fait, mais démissionne, Diom Soro, rends ta démission, arrête de nous emmerder, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas capable, si tu estimes que ce que Ouattara fait ne t'arrange pas, mais il faut démissionner, aie le courage. Macky Sall l'a fait, Macron l'a fait. Tu as quel problème, Diom Soro? Le pays a trop souffert. C'est ta rébellion qui a ramené la Côte d'Ivoire là. C'est ta rébellion. Tu as assumé la rébellion comme tu l'as toujours dit. Nous, on ne va pas se mettre en bas de toi pour faire la paix avec toi. Impose la paix parce que tu as le Parlement. Tu as tout le pouvoir de créer les conditions de paix. Même les questions sociales, tu peux les régler. On t'a donné le Parlement, pourquoi? Pourquoi tu es au Parlement, Diom Soro? Pourquoi tu es au Parlement? On t'a mis au Parlement pour régler ces problèmes, défendre les Ivoiriens, pas les narguer. Les décrets ne sont pas au-dessus des lois en Côte d'Ivoire, Diom Soro. Nous aussi, nous sommes des intellectuels. Si toi, Diom Soro, tu dis demain, dans ce pays en Côte d'Ivoire, je ne veux plus qu'on casse les maisons là. Si tu as réuni les députés, tes députés, les groupes parlementaires, ils vont proposer une loi, on dit Ouattara, à partir d'aujourd'hui là, si tu casses une maison, tu vas d'abord reloger les gens avant de casser une maison. Une fois que la loi passe, Ouattara va le faire. Il va le faire. Ouattara va le faire. Parce que vous êtes face à un auditoire. Des gens qui ne comprennent pas trop, donc ça fatigue. Eux, ils rient. Mais moi, je ne peux pas rire. Moi, je sais ici en Europe comment fonctionnent les choses. On ne joue pas avec les sénateurs, on ne joue pas avec les parlementaires. On ne joue pas avec les parlementaires parce qu'eux, ils sont là pour défendre les lois, protéger le peuple. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, les députés s'assument. On a vu plusieurs fois Macron devant les députés français. On a toujours vu plusieurs fois Macron devant les députés français. Alors, quel est le problème de Diom Soro? Tu n'interpelles jamais le président de l'Assemblée nationale. C'est quand on va dire, va voter constitution, on va vous donner plus de quelques milliards. Vous partez appeler Ouattara pour l'envoyer à l'Assemblée nationale. Vous adoptez les lois facilement. Parce que là, il y a eu beaucoup d'argent. Parce que Ouattara a dit, bon, si on finit de voter la nouvelle constitution, vous serez ceci, vous serez cela. Donc, vous tous, vous avez accepté. Vous êtes allés même adopter la chose, comme on appelle ça, la nouvelle. Ça veut dire que vous pouvez convoquer Ouattara à l'Assemblée nationale. Si vous l'avez convoqué pour adopter la nouvelle constitution, ça veut dire que vous pouvez l'appeler pour poser les problèmes de voitures importées, les France au revoir. Ces ministres-là, vous pouvez les appeler. Arrêtez de jouer à les Ivoiriens. Diom Soro, tu as quoi? Tu as quel problème?
Gbagbo en prison. Gbagbo n'est pas en prison par la volonté personnelle de Ouattara, Diom Soro. Tu sais pourquoi Gbagbo est en prison? Gbagbo était dans tes mains à Korogo. Aujourd'hui, il est face à la Cour pénale internationale. C'est un procès qui est long. Tu crois que c'est dans tes discours là qu'on va libérer Gbagbo? Non, il est accusé de beaucoup de choses. Les chefs d'accusation sont trop contre Gbagbo. Ce n'est pas les discours là qui vont libérer maintenant Gbagbo. Il faut poser des actes concrets. On est fatigué des discours. Trop de discours. Depuis des années, nous sommes dans des discours. Discours pour soulever les cœurs, révolter les Ivoiriens contre Ouattara, soulever les Ivoiriens contre Ouattara. Mais il n'aura même plus de révolte, Diom Soro. Il n'aura pas de révolte, il n'aura pas de coup d'État. Fais-nous confiance, Diom Soro. Si c'est ça la voyousie, le banditisme, tu comptes pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Fais-nous confiance. On ne va pas te laisser. Parce que nous, on a subi, on a trop perdu à cette crise. Beaucoup de nos parents sont morts. Beaucoup de nos frères ont été traumatisés. J'ai fait des tournées dans l'Ouest. Dites à Diom Soro, il faut qu'il arrête ça. S'il veut représenter la Côte d'Ivoire, alors qu'il se comporte comme un président de parlement. Et puis je vais dire à ceux qui entourent Diom Soro, vous qui l'entourez, vous ses conseillers, ses amis députés qui parlaient beaucoup. Ouattara là, il n'est même pas à votre niveau. Allez-y leur dire que Zasso dit, Ouattara n'est pas à votre niveau. Vous êtes trop petit. Oui, dites aux proches de Diom Soro qui parlent que Zasso dit, vous êtes trop petit. Parce que votre comportement là, ça ne montre pas que vous pouvez diriger la Côte d'Ivoire. Depuis combien d'années vous êtes dans des guégués avec Ouattara? Des jeunes, quand on a la capacité, quand on est des hommes, on s'assume, on dit Soro démissionne. Démission, on n'a qu'à laisser Ouattara, proposons-nous nous-mêmes, allons-y nous adresser au peuple avec notre projet de société. En réalité, vous n'avez pas de projet de société, vous n'avez pas de vision, vous êtes des petits hommes. Ah oui, vous êtes des petits hommes. Allez-y là dire que ça se dit, vous êtes des petits hommes parce que vous n'êtes pas courageux comme les Macky Sall. Tu es devant un auditoire. Mais il faut leur donner un chemin clair. Des gens se sont déplacés, ils vont venir s'asseoir, ils sont venus s'asseoir devant toi, le président de notre Parlement. Et la Côte d'Ivoire, il y a des moments, actuellement, il y a des moments de crise. Il y a des municipales qui se protègent, les municipales s'approchent. La crise est partie pour chose, Bédié, Ouattara, le parti unifié. Mais il faut leur monter un chemin clair. Il faut que les Ivoiriens, quand ils finissent ça, ils disent que, ah, pour une fois, on a parlé à notre président de l'Assemblée nationale, maintenant, on connaît la suite de 2020. Dites-lui, on connaît maintenant la suite. Quand les Macron finissent de parler, tu es convaincu. Quand les Macky Sall finissent de parler, tu es convaincu. Quand les Talons finissent de parler, tu es convaincu. Quand Soro finit de parler, on est inquiet. Quand Soro finit de parler, là, dans notre tête, là, on est déjà inquiet. Parce que 2020, il va avoir Palabo. Il va avoir Palabo forcé. Parce que lui, il veut devenir président. Mais tu veux devenir président, démissionne, Diom Soro. Démissionne. Il faut rendre ta démission. De quoi tu as peur? Pourquoi tu n'as pas ce courage, Diom Soro? Toi, tu crois que Ouattara est bête, Diom Soro. Ouattara a rompu parce que Ouattara est intelligent. Actuellement, Ouattara a toutes les cartes en main. Je vous dis toujours que Ouattara est plus intelligent que vous tous. En politique, il a réussi. Un technocrate qui a su réussir à s'imposer aux yeux du monde entier. Et en Côte d'Ivoire, sur la classe politique, même Bédié. Tout ce que Bédié fait en te soutenant là, c'est une grave erreur. Bédié là, il devait prendre de la hauteur. Bédié, il a été chassé du pouvoir par les armes. Bédié n'a pas pu stopper ce coup d'État. Bédié, il a pris de l'âge. Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Bédié qui doit se battre pour revenir au pouvoir. Et puis Soro, toi, tu es dans l'ombre, lui jouer des petits jeux. Mais tu dois dire à Bédié que tu as pris de l'âge. Fais maintenant la promotion d'une autre génération. Bédié doit faire la promotion d'une autre génération. C'est toi qui as suivi Bédié pour combattre Ouattara. Tu vas organiser des cadres autour de toi pour combattre Ouattara parce que vous avez soutenu Ouattara, vous avez aidé Ouattara. Moi, je vous ai dit ici que vous avez pris position parce que l'ONU avait déjà pris une résolution. La France, la CEDEAO, tout le monde était déjà avec Ouattara. C'est pour ça que toi, Diom Soro, tu as laissé Gbagbo parler à sa résidence. J'ai dit que pour le moment, je ne parle pas. Toi là, tu sais comment Gbagbo et toi vous êtes séparés. Tu sais pourquoi tu allais le voir. Diom Soro, tu sais pourquoi tu allais voir Gbagbo. Tu sais beaucoup de choses, ce n'est pas à moi de parler. Et si tu veux, je te dis toujours, Diom Soro, je te dis toujours, il faut que tu arrêtes ça. Allez-y, dis à Diom Soro que Zasso dit, ce que tu fais là, il faut arrêter.
Moi, j'étais avec Ouattara, j'étais l'un de ses porte-parole. J'étais assis là, je sais ce qui se passe. Arrêtez de manipuler les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a trop souffert. La présence de Gbagbo à la Cour pénale internationale ne nous plaît pas, nous tous. La présence de Blé ne nous plaît pas. Mais si Diom Soro, au début, tu as été Premier ministre, tu as fait le tour de la sous-région, tu as signé les accords politiques de Ouagadougou. Mais toi, tu pouvais dire à la communauté internationale, à la France, à la CEDEAO, tout le monde, qu'il faut que Gbagbo reste en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas demandé? Est-ce que Diom Soro, tu t'es opposé à l'extradition de Gbagbo? Est-ce que tu t'es opposé, Diom Soro? Dis-moi, est-ce que tu t'es opposé à l'extradition de Gbagbo? Tous ces prisonniers qui sont en prison, tu t'es opposé? Est-ce que tu as déjà une famille, une cellule parlementaire en prison en place pour voir les problèmes des prisonniers politiques? Est-ce que tu sais que des prisonniers politiques souffrent? Et c'est ton entourage des députés qui vont venir nous dire les prisonniers souffrent, libérez les prisonniers. Mais vous avez le pouvoir. Le parlement que vous avez là, vous ne pouvez pas prendre des lois pour qu'on libère les prisonniers. Vous narguez le peuple, vous surfez sur la colère, vous surfez sur, comment on appelle ça, le taux d'analphabétisme des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, nombreux sont analphabètes, ils ne comprennent pas. Et ils vont venir s'asseoir devant toi. On va dire, Soro, nous on ne t'écoute pas, va prendre des lois à l'Assemblée nationale, tu as des députés, va parler avec eux. Demain là, il faut que les prisonniers là soient soignés. Il faut amener le procureur là qui est là, même là, il peut faire trembler Ouattara, Adou qui est là, Adou Richard. Soro a le pouvoir, Adou a le pouvoir, ils ont quel problème? Soro a quel problème? Qu'on libère je veux qu'on libère les prisonniers politiques, je veux qu'on libère les prisonniers politiques, alors que toi-même tu as mené un combat pour que les gens soient en prison. Tu as mené un combat pour que Gbagbo soit à la Cour pénale internationale. Tu t'es battu pour ça. Aujourd'hui, toi, Nargueti, Ouattara n'est pas bête. Tu as démontré que laisser Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça allait déstabiliser le régime Gbagbo. Mais la preuve, on a vu le comportement des pro-Gbagbo. Ils sont tombés dans ton piège. Et eux-mêmes, ils ont cautionné le départ de Gbagbo. Tu as profité de leur faiblesse. Des pro-Gbagbo qui ne comprenaient rien. Des gens, Aboudraman Sangaré, Afi, et tout le camp, qui ne comprenaient rien parce qu'ils avaient leurs problèmes. Ils voulaient régler leur compte à Gbagbo. Non, ils sont tombés dans vos pièges. Ils n'ont même pas aidé Gbagbo à rester à Abidjan. Ils ont accompagné Gbagbo à la CPI. Ils se sont débarrassés de Gbagbo. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. Jean-Pierre Bemba, c'est l'État belge qui a signé un accord. Soro sait. L'État belge qui a signé un accord avec la CPI. Jean-Pierre Bemba a beaucoup de biens. C'est un homme riche, un homme d'affaires. Gbagbo là, on l'accuse, on dit crime contre l'humanité. Et toi, Soro, tu vas venir nous dire ici, tu vas nous narguer à chaque fois. Parce que tu veux soulever les gens contre Ouattara. Mais tu nous avais dit au début que les élections ne t'intéressaient pas, que toi, Soro, tu n'as pas pris les armes pour être président de la République. Tu nous l'as dit. Il n'y a pas longtemps en Jeune Afrique. Moi, j'ai encore le Jeune Afrique ici. Tu as dit que toi, Diom Soro, tu n'es pas intéressé par les présidentielles. Alors, quel est ton problème maintenant? Quel est ton problème? On a attrapé ton Soul Toussoul. Oui, mon Soul Toussoul aussi est en prison. Mais il fait quoi en prison, Soul Toussoul? Il faut dire aux Ivoiriens que Soul Toussoul s'est mal comporté. Au début, tu as dit, ils n'ont qu'à laisser la justice faire son travail. Mais Soul Toussoul est en prison aussi. Donc nous, on va rentrer dans ce sentiment-là. On va s'associer à toi. On va se battre avec toi. Pourquoi on va chasser Ouattara du pouvoir? On va descendre dans la rue. On va agresser Ouattara. On va l'insulter. Il va partout pour qu'on libère ton Soul Toussoul. Tu te trompes. Tu te trompes. Nous, on assume notre asile. Nous, on est réfugiés, on assume. Ça fait des années, on est là. C'est dur, mais on est là. Ce n'est pas quelqu'un qui nous donne... Donc, il faut assumer pour toi. Toi, ton Soul Toussoul, assumez le fait que vous avez pris vos armes. Est-ce que Diom Soro, tu sais que dans les camps des réfugiés, il y a des milliers d'Ivoiriens qui meurent matin, midi, soir, qui n'ont pas de soutien. Alors que toi, tu prends des millions pour aller organiser des petites conférences et tu partages l'argent aux gens. Tu partages des millions à des individus pendant que des Ivoiriens meurent dans des camps de réfugiés. Soro n'a jamais mis une cellule de députés en place pour aller soutenir les réfugiés qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Même au Ghana, tout près au Libéria, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il y a des Ivoiriens qui sont dans ça, qui le soutiennent dans ça. C'est lui là qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Soro, tu vas gouverner ce gros pays là. Ce pays fort là, c'est Soro. Soro qui gouverne Bouaké n'a rien fait. Allez-y, dire à ceux qui l'ont assisté, il a eu 6 ans, il n'a pas développé Bouaké. Il a eu 8 ans, Bouaké dont il parle là.
Boaké là, ils ont détruit Boaké. C'est là-bas les gens prennent les armes matin, midi, soir. Leur argent, depuis autant de Gbagbo, l'argent, tout l'argent, les revendications des mutineries, des rebelles là. L'argent, les accords qui sont allés signer à Ouagadougou. Gbagbo a enlevé beaucoup d'argent. Je vous ai dit ici la fois dernière. La BCAO, on a cassé là. Gbagbo a payé plus de 32 milliards de francs CFA. L'argent, notre argent, nous, on a travaillé. L'argent du contribuable, on a pris et puis on allait payer les 32 milliards de la BCAO. Non, ceux qui parlent des casses de BCAO, là, Gbagbo a déjà remboursé. Gbagbo a déjà remboursé, c'est étouffé, il n'y a rien. Chers amis, il n'y a rien. Gbagbo a déjà réglé ça. Il n'y a rien. Ne vous fatiguez pas. Gbagbo a déjà réglé ça. Gbagbo a misté Soro et ses amis. Moi, Zazo, j'ai dit, non, qu'à attraper Soro, ils vont le mettre en prison. Parce que lui, là, tant qu'il n'a pas encore fait la prison, il n'a pas encore assumé ces bêtises-là, il ne va pas se ressaisir. Tant que Soro n'a pas encore assumé ce qu'il a fait. C'est vrai. Ceux qui sont morts, ce n'est pas des moutons. Tu ne peux pas dépasser leur corps et puis tu vas te retrouver au pouvoir. Qui va te donner ce pouvoir? Il faut que tu apprennes à être humble. Il faut que tu apprennes à être humble, Diom Soro. Il faut apprendre à être humble. Parce que nous tous aussi, on a des douleurs. Mais si tu veux qu'on te pardonne, il faut revoir ton comportement. Tu dois faire de sorte que la Côte d'Ivoire, Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire dans la paix. Mais le comportement que tu as avec tes proches, tes certains amis députés, tes petits gens que tu organises, tu n'as même pas de courage. Mais s'ils sont forts là, ils n'ont qu'à créer leur coalition claire. Et puis ils vont dire, Soro, Ouattara en 2020, nous on t'affronte. Non, Soro démissionne. Et puis vous-même démissionnez de l'Assemblée nationale. Si vous êtes vraiment convaincu de vous, démissionnez, moi je vais vous voir, moi Zazo. Vous êtes assis là, vous partez là du contribuable, vous voulez narguer Ouattara jusqu'à 2020. Et puis arrivé à 2020, vous allez le distraire comme vous avez fait à Gbagbo. Mais Ouattara vous voit. J'ai dit au président Ouattara, moi il te dit, c'est Zazo qui te parle. Monsieur le président, c'est Zazo qui te parle. Il ne faut pas te laisser distraire. Il faut continuer de nettoyer ton gouvernement. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, ils n'ont qu'à aller créer leur parti. Ils n'ont qu'à créer leur front. Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y a pas de mesure? Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le président Alassane Ouattara, est-ce que dans notre constitution, il n'y a pas de mesure pour mettre de l'ordre dans l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il n'y en a pas? Mais s'il y a quelque chose, mais prenez des décisions. Et ton président de l'Assemblée nationale ne peut pas te défier partout, te salir ton image. Il ne fait que te salir à chaque fois. Il dit que c'est toi qui mets les gens en prison. C'est toi qui fais ceci. Lui, Soro, quand il parle, vous ne l'écoutez pas. Quand Soro, il parle, vous ne l'écoutez pas. Mais nous ne sommes pas des enfants, Diom Soro. Nous ne sommes pas des enfants, Diom Soro. Ici, même les enfants de 22 ans, là, on les respecte. Quand on parle aux enfants de 22 ans ici, même de 18 ans, c'est avec respect. C'est avec respect que les Blancs parlent à leurs enfants ici. Toi, Diom Soro, tu vas nous parler comme si on était quelque part dans un campement. Allez-y, dire à tous ceux qui soutiennent Soro, que Zazo dit vous êtes trop petit. Votre niveau là, c'est petit. Tous ceux qui sont derrière Soro, tous ceux qui le soutiennent, dites-leur que Zazo dit votre niveau est trop petit. Vous ne pouvez pas gouverner ce pays. Vous êtes trop petit. Allez-y, leur dites ça. Ce n'est pas un insulte, mais ils sont trop petits pour gouverner ce pays. Ils ne peuvent pas. Regardez leur caractère, regardez leur comportement, regardez leur discours. Et puis regardez les discours de Macron. Quand Macron sort, il défend la France. Quand les députés français sortent, le président du Parlement, il défend même la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda. Quand elle allait au Rwanda, en Côte d'Ivoire, son discours c'est avec politesse, respect. Elle respecte même Kagame. Ah oui, mais elle représente Kagame, elle représente le peuple. Donc, du moment que tu sors et tu vas dans un autre territoire, sur un autre pays, quand tu parles, il faut respecter ton chef d'État. Il faut respecter Alassane Ouattara. C'est ton président de la République. Et puis tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir devant les gens. Je suis allé voir Ouattara, j'ai parlé avec lui. D'ici demain, vous aurez de bonnes nouvelles. Je lui ai dit ça. Mais tu te fous de nous. Ça, c'est vos affaires privées. Tu vas nous dire que toi, tu vas venir t'asseoir pour nous dire que toi, tu as parlé à Ouattara, que demain, le discours va faire là. Ouattara, là, il va du parti unifié là, lui sera plus candidat. Et il va plus loin dans son discours. Et il dit, devant l'auditoire, il rit en parlant, que non, la constitution là, c'est 2 mandats. La constitution, c'est 2 mandats, puis il rit. Et les gens rient autour de lui, les gens applaudissent autour de lui. Mais la nouvelle constitution, Diom Soro, ça donnait le pouvoir à Bédié d'être candidat. C'est pour ça qu'on a fait sauter l'âge. Verrou là, l'âge là. On dit l'âge là. Tout le monde peut être candidat, même Gbagbo. Ouattara a déjà vu avant de faire. Toi, tu es venu, tu as dit aux députés, venez, on va adopter.
Et Ouattara dit que lui sera candidat. Il est le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a, Ouattara là, c'est lui qui a signé la nouvelle constitution. Dans cette nouvelle constitution, ça met le compteur à 0 pour Ouattara. Toi, Soro, tu le sais. Pourquoi tu appelais Ouattara de venir adopter? Tu pouvais dire non, tu boycottes Ouattara parce que tu n'es pas d'accord avec cette nouvelle constitution. Il fallait être clair avec Ouattara. Est-ce que dans cette nouvelle constitution, tu seras candidat ou pas? Si tu n'es pas candidat, tu dis les députés, on ne reçoit pas Ouattara. Et nous, les Ivoiriens, on prend position pour toi. On dit voilà, Oudi a parlé, garçon a parlé. Garçon a parlé. Maintenant, tu joues le petit jeu. Quand Ouattara augmente votre argent, quand Ouattara vous donne tout ce que vous voulez, vous nous narguez, vous vous calmez. Quand vous arrachez vos postes qui vous tiennent à cœur, vous êtes des égoïstes. Ah oui, vous êtes des gens, vous êtes là pour vos intérêts personnels. Vous ne défendez pas le peuple, vous défendez vos intérêts personnels. Vous ne défendez pas la Côte d'Ivoire, vous ne défendez pas la République. Vous n'avez pas le droit de représenter cette République de Côte d'Ivoire. Moi, j'étais chef de l'État. Depuis là-bas où tu es là, je te dégomme, je te le jure. Oui, un état d'urgence en place. Parce que 2020, il faut qu'on ait la paix. On doit savoir qui est qui. On doit savoir qui est qui. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Si tu n'es pas avec moi, tu crées ton front. Tu vas convaincre le peuple, tu prends ton projet de société, tu vas dans les villages. Macky Sall l'a fait. Macky Sall l'a fait. Quel est le problème de Soro? Macky Sall a démissionné parce qu'il n'était plus d'accord. Il était président de l'Assemblée nationale. Il était premier ministre. Il était ministre de l'Intérieur. Il a démissionné. Il dit j'en ai marre. Je ne supporte pas. 3 ans après, il est devenu président. 3 ans après, Macky Sall est devenu président. Donc, quand tu ne supportes plus un président de la République, ce n'est pas la peine de manipuler le peuple. Ce n'est pas la peine de manipuler des gens. Et moi, je vois même certains députés qui soutiennent ce terroriste, comme on appelle, d'imam. Un imam. Certains députés pro-Soro. Et même des proches de Soro. Sans que Soro ne réagisse. Mais un imam n'est pas au-dessus de la Constitution. Un imam, il n'est pas notre représentant. Ceux qui se disent pasteurs, ils ne sont pas notre représentants. Notre pays est un État laïque. Chacun est libre de créer son église. Chacun est libre d'aller faire respecter sa foi quelque part. C'est son droit. Nous, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il y a des athées dans ce pays. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas musulmans. Quelqu'un va s'asseoir dans une église. Est-ce que tu vois? Quelqu'un va s'asseoir dans une église. Et dans une mosquée. Et il dit, un bon musulman, c'est un djihadiste. Un bon musulman, c'est un djihadiste. C'est-à-dire que tout musulman doit être un djihadiste. Et il y a des Ivoiriens qui soutiennent ça. Alors que quand ça tue au Mali, les Maliens pleurent. Quand les djihadistes tuent au Mali, les Maliens pleurent. Au Burkina, ça pleure. Mais tu dis que tout bon musulman doit être djihadiste. Et toi, tu interdis des petits musulmans aller dans des écoles catholiques. Tu demandes aux musulmans de ne pas envoyer leurs enfants dans l'école catholique, mais le Coran que toi tu lis là. Ce que vous appelez Djoufa là, dans vos musulmans là, quand les musulmans disent Ema Djoufa Domou, Ema Djoufa Domou, Ema Djoufa Domou là, Djoufa là, vous mangez ça. Dans votre Coran là, le prophète là, il a dit dans le désert, quand vous partez dans le désert, quand tu arrives dans le désert, qu'il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien là-bas, la viande que tu vas trouver là-bas, la viande là, tu ne sais pas si il est mort, comment il est mort, il ne faut pas regarder ça, il faut manger. Seulement, il ne faut pas manger jusqu'à être dépassé. Mange pour être rassasié, il ne faut pas aller au-delà. Ça est dans votre Coran? Ça est dans votre Coran? Quel est le problème? Tu vas empêcher des enfants, des gens de ne pas aller à l'école? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique. Nous ne sommes pas en Koweït. Nous ne sommes pas dans des pays islamiques. La Côte d'Ivoire est un État laïque. On ne peut pas empêcher, au nom de votre foi, au nom de votre islam, empêcher certains enfants de ne pas fréquenter d'autres écoles. Pourquoi? 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 Et il y a des gens qui le soutiennent dans ça. Vous pensez qu'ici en Europe, ici, un imam peut se lever pour dire du n'importe quoi. Ici, tout est réglementé. Ici, là, tout est réglementé chez les Blancs. Un imam ne se lève pas pour dire n'importe quoi. Ici, là, même les pasteurs ne disent pas n'importe quoi. C'est en Afrique que les gens font ce désordre. Un pasteur se lève, il se prend pour Dieu. Toi, tu as vu Dieu où? Dieu, là, il nous a tous créés. Dans nos villages, nos parents ne vont pas à l'église, mais ils croient en Dieu.
Alors, on te dit tu veux être candidat en 2020, tu dis tu as réfléchi. Tu as réfléchi à quoi? Il y a longtemps, tu sais. Tu crois que tout ce que tu fais à Bédié Ouattara ne sait pas? Du moment que les cadres du PDCI se lèvent, des cadres importants, à Oussou Benjo, au plateau, au cours d'une conférence de presse qui dit Soro sera avec nous en 2020, alors que Soro est cadre RDR. Et tu dis, je n'ai jamais trahi Ouattara. Nous, on ne te demande pas de trahir, on dit qu'il faut prendre une position. Trahison, là, ça n'existe pas en politique. La politique, c'est un jeu. Seulement, toi, il faut prendre tes responsabilités. Il faut dire, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, Diom Soro, je suis fatigué. Comme Macron. Macron est un ministre de l'économie. Il n'est pas d'accord à rendre sa démission. Pourquoi en Afrique, vous voulez rester dans des gouvernements et puis combattre ce même gouvernement? Pourquoi? Tu es dans un gouvernement et tu combats le gouvernement, mais tu n'es pas sérieux. Tu rends la machine lourde, tu compliques le système politique. Et toi-même, tu fais souffrir le peuple. Parce que quand on est au pouvoir, c'est pour servir. On occupe des postes importants. Quand on est au sommet de l'État, c'est pour servir. Ce n'est pas pour combattre. Quand tu combats Ouattara, ce n'est pas Ouattara même que tu combats, mais tu combats le peuple de Côte d'Ivoire en état à l'Assemblée nationale. Mais comme ils ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas. Ici, là, l'Assemblée nationale fait accélérer les choses. On invite les députés, on invite les ministres, on veut aller vite. Chez nous, l'Assemblée nationale rend la machine lourde. Parce qu'ils ont de gros salaires. Ils vont pousser Ouattara. Ils vont dire à Ouattara, et puis Ouattara va leur donner beaucoup d'argent. Ils vont payer des grosses cylindrées. Si Soro dit demain, je ne veux plus de corruption, il réunit les députés, la corruption, là, ça ne va pas exister. Si Soro dit qu'il ne faut plus mettre les gens en prison, ils ne vont pas mettre les gens en prison. Si Soro dit voiture dedans, ils ne vont pas le faire. C'est pour ça qu'il est au Parlement. Alors, tu vas aller t'asseoir en chose et puis tu vas raconter des conneries. On ne fait pas de réconciliation. C'est moi, Diom Soro. Réconciliation, là, ça ne peut pas être slogan éternellement. Diom Soro, tu as eu 10 ans, on t'a donné 10 ans pour te réconcilier avec Gbagbo. Oui, Gbagbo t'a nommé Premier ministre. Gbagbo même là, l'argent de la République ici, là, ceux qui travaillent, ils prenaient, puis ils vont payer les impôts des gens du Nord. Tout ce que les chefs de guerre ont détruit, Gbagbo prend l'argent et puis ça va tout payer. Gbagbo a fait trop de sacrifices pour toi, Diom Soro. Quel sacrifice la République de Côte d'Ivoire n'a pas fait pour Soro? Quel sacrifice on n'a pas fait pour Soro? Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à Soro? Tu penses que nous, les Ivoiriens, nous sommes fiers parce que tu as créé une rébellion? On ne t'a pas obligé de créer une rébellion. Les armes, on n'a pas forcé ça dans ta main. Tu l'as fait sciemment. Tu étais conscient qu'en prenant les armes, ça pouvait tuer des gens. Apprends à nous respecter. C'est ta révolte, tu l'as fait, mais il faut l'assumer aussi. Moi, je pense que toi, Soro, tu dois être aussi en prison. Ce n'est pas à toi de te promener. Mais c'est parce que tu as pour le moment l'immunité parlementaire que tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Parce que demain, quand on va vouloir t'arrêter, les bédiers vont aller demander pardon. Les bédiers vont commencer à jouer aux hypocrites. Ce monsieur qui n'arrive même pas à aider la Côte d'Ivoire. Et qui veut revenir au pouvoir. Comme si la Côte d'Ivoire n'a pas de génération. Après lui, là, il n'y a pas autre génération qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. Au PDCI RDA, il est encore le roi. Bédié est encore le roi. Alors que le PDCI peut avoir de nouvelles personnes. Depuis nous, en enfant, Bédié a toujours l'argent. Bédié est toujours riche. Bédié est toujours présent. Depuis que nous, on est enfant, Bédié est encore là. Bédié est encore là. Quand on a ce niveau de responsabilité, on essaie de revoir son langage. Parce que c'est toi qui as pris les armes. On ne t'a pas forcé. C'est pas maintenant que tu étais premier ministre de Gbagbo, tu as fait quoi? Tu nous as réconciliés? Quand tu partais à Korogwe avec Gbagbo pour faire tourner d'État, là, c'était pour que tu sois président du RDR. Si Ouattara tombait. Tu penses que Ouattara ne sait pas? Tu penses que les cadres qui sont au RDR ne savent pas tout ce que tu faisais avec Gbagbo? Donc il faut être sincère avec les gens. Il faut dire la vérité, il faut te libérer pour libérer la Côte d'Ivoire. Il faut te libérer pour aider ceux qui sont derrière toi. Il ne faut pas que les gens continuent d'être otages de toi parce que tu es milliardaire. Ils vont t'inviter au Canada, ils vont organiser des sessions et puis tu vas venir rire. Et puis les gens vont te filmer. Et tu oublies même que quand tu es en train de parler, on te filme. Les gens mettent caméra. Un président de l'Assemblée nationale, tu réunis des gens, tu parles. Et tu appelles que tes partisans. Tes partisans. Parce que tous ceux qui étaient là, ce sont des gens qui se mobilisent pour toi en 2020, des fessistes. On organise des anciens fessistes. Et tu dis, tu ne veux pas être candidat. Mais eux, ils savent. Ils savent pourquoi ils sont venus là-bas. Moi, beaucoup m'ont dit, Zasso, on dit, Soro vient pour nous donner sa position claire sur 2020. Maintenant, tu dis, tu vas aller dormir, tu vas réfléchir. Est-ce que ce sont des moutons?
Ce sont quand même des intellectuels. On leur a dit que Soro, tu viens pour donner ta position claire. Alors, mais quand ils te posent la question, ils ont réfléchi avant de te poser la question. Mais il faut leur répondre avec sagesse, avec respect. Tu vas dire, je m'ai dormi. Je vais aller dormir et puis je vais aller réfléchir la nuit pour te conseil. Et c'est toi qui es à la tête de notre Assemblée nationale. La nuit pour te conseil. Mais tu réponds carrément que je suis président de l'Assemblée nationale. Ah oui, je suis président de l'Assemblée nationale, je n'ai pas encore démissionné. Donc, je n'ai pas encore d'ambition politique. C'est simple. Tu réponds à l'auditoire clairement que moi, Djom Soro, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Je ne suis pas intéressé. Je suis encore en poste à la tête de notre Parlement. Comme ça, ils savent à qui ils parlent. Mais si tu dois aller dormir, tu vas réfléchir, ça veut dire que toi, tu vas être candidat en 2020. Donc, il faut leur dire que je serai candidat, et puis c'est tout. Et matin, Ouattara réunit les parlementaires et dit, bon, écoutez, Djom Soro va faire la politique. Djom Soro va créer son parti politique, Parlement là. Moi, je prends une urgence, je mets quelqu'un à la tête. Et puis, on avance. C'est tout. On met quelqu'un à l'avance, et puis on avance. On n'a pas besoin de se fatiguer. Ne fatiguez pas la Côte d'Ivoire, Djom Soro. Tu fatigues trop la Côte d'Ivoire. Tu fatigues trop les Ivoiriens. Tu fais souffrir la Côte d'Ivoire. Tu fais souffrir les Ivoiriens. Qu'est-ce qui ne va pas, Soro? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quel problème, Djom Soro? Tu as quel problème? C'est quoi ton vrai problème, Djom Soro? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu veux quoi, Soro? Aujourd'hui, tu sais que le pouvoir, là, tu ne peux pas prendre par la force. Parce que la maître Bakayoko, ils ne vont pas se laisser faire. Les Gon Koulibaly, là, ils se connaissent. Demande à Gon. Moi, je partais à Korogo, c'est mon vieux père, je partais à Korogo. On se connaît. Ceux-là, ils ne vont pas se laisser faire. Parce que la rébellion, là aussi, ils savent. Ah oui, ils savent. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire la promotion de la rébellion devant des Ivoiriens parce que la rébellion a fait trop de tort. Ce que nous demandons, c'est que justice soit faite. La réconciliation, là, la justice doit passer d'abord avant la réconciliation. Gbagbo peut être à la CPI. Brégoudi à la CPI, ça fait 8 ans que Gbagbo est là-bas. Toi, maintenant, tu vas parler de paix. Tu vas parler de paix. Tu vas parler de réconciliation parce que toi, tu vises 2020. Non, tu veux jouer sur notre coup. Tu veux jouer sur nos sentiments. Tu veux jouer avec nous. Tu veux jouer avec notre esprit. Gbagbo a fait 8 ans. Ça fait combien d'années Gbagbo est là-bas? Tu vas répondre tôt ou tard. Une militaire, on va enlever. Et puis toi, tu vas aller répondre de tes juges. Tu vas aller un jour, tu vas aller en prison. C'est Ouattara qui te caresse. Hein? Mais moi, Zasso, je vais te prendre, je vais te mettre en prison. Et puis la suite, là, on va gérer ça. Et puis, il n'y a rien. Si on a pris Gbagbo, toi, Soro, on peut te prendre. Si on a pris Blé, toi, Soro, on peut te prendre. Si on a pris le Dobo Blé, on peut te prendre. Tu étais là, c'est toi qui as arrêté Dobo Blé. C'est toi qui as arrêté les Dobo Blé. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Viens me dire ce que tu as fait. Tu étais là. Tu sais, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire sortir Djom Soro. Par respect pour toi, hein, je dis c'est par respect que je me tais. Mais je ne vais pas accepter que tu continues de persister à défier Ouattara. Je n'accepterai pas ça. Parce que défier Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qui fait souffrir. C'est notre génération que tu attends de créer des problèmes. Parce que quand la guerre va venir, ce sont les innocents qui vont tomber. Parce que ceux qui sont en face, ils vont vouloir se défendre aussi. Et ce sont des innocents qui vont mourir. Ce que je dis, je le dis pour la Côte d'Ivoire et je le dis pour nous tous et pour tous nos enfants. J'étais en Côte d'Ivoire. Quand la guerre venait, je savais comment les gens fuyaient. Et je sais ceux qui restent. Soro, là, il était au Golfe, il était protégé. Il avait une armée autour de lui. Les Blancs l'ont protégé, l'ONU l'a protégé. Bien. Aujourd'hui, Soro venu narguer. Il croit qu'on est bête. Mais on ne va pas retourner à la guerre. Dieu, tu lui que Zasso dit, il a pris maintenant la tête de la lutte. Parti unifié là, allez-y créer maintenant votre camp, Ouattara a créé pour lui. Allez-y créer votre camp, venez nous convaincre. Parce que les Ouattao ne feront plus la guerre. Les Djagao ne feront plus la guerre. Les Ousmane Chérif ne feront plus la guerre. Et le prochain combat que Zasso va mener, c'est de m'adresser aux militaires, aux officiers, à tous ces gens qu'on a utilisés même à un certain moment donné à Bouaké. Tous ces fils du Nord qu'on a manipulés, en leur faisant croire que c'est Gbagbo qui était le sorcier, Gbagbo qui était le criminel, Gbagbo devait partir. Gbagbo est en train d'assumer pour lui parce que vous avez dit qu'il était criminel. Non, on va le juger. S'il n'est pas coupable, on va le libérer. Mais s'il est coupable, ils vont le condamner. Parce que Soro, tu as déjà dit qu'il était criminel. Voilà. Ils vont le condamner, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Au lieu d'aider Gbagbo, si Soro, au lieu d'aller manipuler les gars, et il s'assoit. Et ce qui est grave, écoutez-le hier. On lui pose la question, il prend le nom de quelqu'un, il dit, c'est là, c'est une gore.
Non, une go, ça veut dire soro ou rien. Non, c'est une soro ou rien. Et puis il rit. Tu vois, ça m'a vraiment fait chaud que ça. Ouf. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Ce que je vais dire à Soro et à tous ces gens, je l'ai dit tout à l'heure, que tous ceux qui te soutiennent là, dites-leur que Zasso dit, politiquement là, vous n'êtes pas préparés. C'est pour ça que Zasso rend hommage à Macky Sall. Zasso rend hommage à Patrice Talon. Zasso rend hommage. C'est-à-dire que, regardez, les gens, ils disent non, moi je n'ai pas... Nous tous on est traites. Moi là, j'ai appris la trahison de Babo. Moi, c'est Babo qui m'a appris à être traître. Voilà, on l'a mis en prison en 98, comment, oui, 94. Quand il est sorti de la prison, il allait s'allier à Ouattara. Il a dit à des choses, comment il s'appelle? Jenny Kobena a paix à son nom. Alors, on crée RDR. Ils sont allés créer leur RDR. Après ça, on dit, bon, Jenny, pardon, il faut aller chercher Ouattara. Il va venir, on va signer Front Républicain. Moi-même, là, je vais combattre même Bédier. Ils sont allés même, on a combattu Bédier. Quand Bédier a lancé le mandat d'arrêt contre Ouattara. Tu vois Laurent Gbagbo même, et puis le FPI. Après, avant ce coup d'état de 99, Gbagbo allait s'allier encore contre Nature et Bédier. Donc, nous, on est habitués à ça, c'est un jeu. Donc, moi, j'ai appris la trahison de mes aînés. Voilà, j'ai appris la trahison de mes aînés. Aujourd'hui, même, il y a Macky Sall qui est dedans. Lui n'était pas d'accord. Macky Sall a rejoint le camp des assauts. Parce que nous, on est intelligents. On sait comment réfléchir. Il a rejoint le camp des assauts. Patrice Talon, il a fait les gens. Après, il a vu que ne se sentait pas à l'aise. Il s'est levé, il allait créer son parti. Patrice Talon. Il a créé pour lui, il a mis sa machine en place. Patrice Talon a gagné les élections. Donald Trump nous a rejoints. Ça, c'est le dernier des soutiens des assauts. Nous, les traites, là, c'est Donald Trump qui nous coiffe. Il s'est levé, il a son argent, il est riche. Donald Trump s'est levé, il allait créer son parti politique. Il a mis son mouvement en marche. Il a aidé les socialistes, il a aidé les démocrates. Il a financé Donald et pas des choses. Obama, il allait financer l'autre. Il leur a donné de l'argent, il a tout fait. Après, il s'est levé, il est retourné au parti démocrate et au parti républicain. Donc, trahison là, c'est souvent bon. Ça te permet de te forger puis d'être plus intelligent. De savoir te comporter, de comprendre les choses. Nous, là, aujourd'hui, on est mûrs, on est préparés parce qu'on connaît déjà tout. C'est-à-dire les tactiques là, nous, on est devenus comme vieux singes. Je sais pas, nous, on va distraire. Nous, là, on ne nous distrait plus parce que nous, on est préparés. C'est pour ça que j'ai dit à Diom Soro que 2020, là, tu n'es pas préparé. Discours que tu as tenu là, c'est trop petit. Ça veut dire que tu as montré que nous, on ne peut même pas compter sur toi. C'est-à-dire notre génération, là, on ne peut même pas compter sur toi-même. Quand on est président d'une assemblée nationale, comme la Côte d'Ivoire du Faux-Boigny, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire de Guéiro-Bépé à son âme, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire qu'on a repositionné avec des ponts, des routes, des investisseurs qu'on a fait venir, le mal de Ouattara. Son seul mal sur quoi tu gagnes, c'est parce qu'autour de lui, il y a des cadres qui sont encore extrémistes. Il y a des cadres qui croient encore que Ouattara, il est président du RDR. Ils oublient même que RDR, là, c'est tous les Ivoiriens qui sont dedans. Moi, j'étais là, j'ai vu. C'est tous les Ivoiriens qui sont dedans. Aujourd'hui, on a formé un gouvernement où il y a plus de 23 000 fils du Nord. Ce qui n'est pas juste. Mais nous prions Dieu que le président corrige tout ça. Qu'il fait représenter toute la Côte d'Ivoire dans son ministère. C'est vrai qu'il y a les doutes. On a aujourd'hui peur des autres parce que on dit que Zasso a trahi, donc demain les autres peuvent nous trahir. La situation est sensible. On comprend. On comprend. Mais il faut libérer la Côte d'Ivoire à tout le monde. Il faut que les cadres du parti, la félicité de Diom Soro, c'est qu'il a eu beaucoup d'argent, lui partage facilement. Quand il arrive, les partages, c'est-à-dire aux extrémistes, ceux-mêmes qui vont combattre Ouattara, c'est à eux Soro donne l'argent. Mais les gens comme Zasso, parce que Zasso là, quand on l'appelle là, Zasso lui dit, Zasso il est toujours clair. Il dit, depuis que lui il a fait Ghana, il a appris. Il est venu en Suisse. C'est ici, c'est maintenant il a compris que politique là, c'est pas manipulation, c'est pas propagande. Politique là, c'est du, c'est-à-dire c'est ce qui est réel, concret, ce que le peuple veut voir, ce que le peuple veut toucher. Comment faire pour changer les vies des gens?
école, hôpital, route. Faire venir les investisseurs, les bailleurs de fonds. C'est ce qui est la politique. Ce n'est pas toujours aller dans les villages, prendre les groupes ethniques, créer des petits partis politiques et puis les torturer, les rendre pauvres, jouer sur la pauvreté. Alors, allez-y dire à votre président de l'Assemblée nationale. Allez-y lui dire que ça soit dit. Allez-y lui dire que ça soit dit. Ce que tu as montré hier là. En tout cas, lui, il est déçu. En tout cas, moi, je suis, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est que Soro allait faire au Canada. Et puis, ce qui est grave, regardez votre président de l'Assemblée nationale. Et mon ami Soukou Tremé, on attend de réécouter tous les anciens F6. Regardez votre président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est dans un parlement avec son chef de protocole, comme on les appelle même. Son homme de main. Il est dans sa tenue. Et il est au sein de l'Assemblée nationale des Blancs. Regardez. Ici, là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Lui, il fait quoi là-bas? Ce n'est pas sa place là-bas. Lui, il reste dehors. Lui qui a porté une tenue, là, lui, il reste au dehors. Ce n'est pas là-bas, on le met. Diom Soro, lui, il doit sa tenue, là, il reste au dehors. On ne le fait pas rentrer à l'enceinte. Regardez, regardez. Où j'ai dit que la Côte d'Ivoire a des problèmes, c'est ça. Regardez, regardez. 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 Regardez, lui là, on le met au dehors, il reste au dehors, c'est pas sa place, c'est pas dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, il va rester, c'est pas là-bas. Alors, allez-y dire à ses amis collègues députés, qu'est-ce que ça se dit? Arrêtez de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens, arrêtez de faire souffrir les Ivoiriens. Mettez fin à la propagande, parce que ça ne sert à rien. Sortez du populisme, il faut sortir de ça. La manipulation politique, là, il faut arrêter. Il faut arrêter la récupération. Arrêtez de faire de la récupération. Vous êtes des députés, vous êtes des parlementaires, vous avez un pouvoir. Usez de votre pouvoir. Si vous estimez que Ouattara casse des maisons et que des gens dorment au dehors, prenez des mesures. Mobilisez-vous, prenez des lois. Introduisez des lois au Parlement. Ouvrez le débat. Appelez même les ministres concernés. Les ministres de la solidarité. Mariatou. Mariatou, là, vous l'appelez, vous demandez à Mariatou, puisqu'on lui a confié la sécurité. Mariatou Touré, l'actuel ministre de la société, comment on appelle ça? Maintenant, on l'a donné cohésion sociale, solidarité, tout. Donc, vous l'appelez, puis tu dis à Mariatou, les gens qui dorment au dehors, là, pourquoi ils dorment au dehors? Pourquoi ils dorment au cimetière? Viens nous expliquer, ce n'est pas normal. Moi, Diom Soro, je ne vais plus les voir demain. C'est comme ça qu'on contribue à faire avancer les choses. C'est comme ça. Les voitures, là, on dit voitures d'importation. Maintenant, c'est voitures de 5 ans. Alors que nous, les assos, on n'a pas l'argent pour payer une voiture de 5 ans. Le gouvernement dit, on a nos raisons. On dit, ok, c'est la loi, nous, on respecte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Diom Soro, tu appelles. Les Touré, Alpha, Yaya Touré qui parle là. Les Yasmine là. Vous levez les Yasmine au Nia, vous introduisez des lois au Parlement. Vous introduisez des lois. Ah bon, ok, Maria tout connaît. Ah, Maria tout connaît. Ah, merci mon frère, Maria tout connaît. Vous introduisez des lois et vous dites aux députés, le ministre n'a qu'à venir. Nous là, on n'est pas d'accord. Nous, on veut que voiture là, on n'a qu'à les descendre jusqu'à 10 ans. La loi là, ça va passer. Ce sont des lois. Ce n'est pas un décret de Ouattara qui va vous fragiliser. Arrêtez de distraire les gens. Tout ce que Ouattara fait là, vous êtes d'accord. Nous, on ne peut pas nous distraire. Tout ce que Ouattara fait là, vous estimez que c'est bon. Seulement, quand vous avez face à vous des gens qui sont encore trop petits, qui ne comprennent pas encore beaucoup de choses, qui ne savent pas ce que c'est que le Parlement. Ils ne savent pas pourquoi on vote les députés. Ils ne savent pas. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent même pas. Des intellectuels, ils ne savent même pas pourquoi d'autres sont députés. Il y a des intellectuels à qui député vient dire, non, c'est Ouattara, puis lui, il est d'accord. Il y a des intellectuels à qui on dit que c'est Ouattara, et puis lui, il est d'accord. C'est-à-dire, le député vient te dire que c'est Ouattara, et puis toi, le citoyen, tu es d'accord. Alors que lui, c'est un député, tu l'as voté pour ça.
Tu l'as voté pour ça. C'est pour ça que tu l'as voté. Pour régler ces problèmes-là. C'est pour ça qu'il est au Parlement. Puis on lui donne 2 500 000. Ils ont voiture. Ils ne paient pas l'eau. Ils ne paient pas courant. Ils ne paient pas maison. Ils ont tout ça pour ça. Ah. On ne sait même pas comment on va parler aux Africains. Les Blancs, là, quand tu parles une fois, ils comprennent. Mais les Africains, ils ont fait des études. Mais on a des problèmes. On ne sait même pas comment on va leur parler. Parce qu'ils sont dans la haine. Et la haine fait qu'ils ne voient même pas loin. La haine, là, ça bloque tout. Mes chers amis, les gens qu'on manipule à cause de Gbagbo, Gbagbo devient un procès. Allez dit à Soro Diom que Zasso dit. C'est toi qui as demandé qu'on envoie Gbagbo pour ne plus qu'il ait de désordre en Côte d'Ivoire. Maintenant, Gbagbo est parti. Le même là, tu as dit on n'a qu'à envoyer Blé Goudé Charles pour éviter le désordre. Non, Ouattara a compris. Puisque toi, tu as travaillé avec Gbagbo, tu étais à la fête ici avec Gbagbo. Ah oui, tu étais le fils spirituel de Gbagbo. Donc, ce que tu as dit à Ouattara, c'est ce qu'il a fait. Donc, Ouattara l'a mené à la CPI. Maintenant, c'est un procès. Donc, il faut dire maintenant au pro Gbagbo que Ouattara est devant des juridictions. Gbagbo est devant la CPI et c'est un procès. Pour le libérer là, vous les pro Gbagbo, soyez ordonnés, disciplinés. Attendez-vous, allez-y aux élections, prenez les municipales, les députations, occupez, gagnez les élections en 2020 et puis vous allez mener les négociations avec la CPI. Vous allez vous asseoir État à État. Parce que ces pays-là, c'est l'ONU. Ces pays-là, c'est l'ONU. Donc vous allez prendre la Côte d'Ivoire pour aller convaincre les dinosaures de la CPI. Tous ces pays qui ont le droit de veto, vous allez les convaincre pour dire, nous on veut que Gbagbo sorte. On va donner des cautions, on va dire, bon, remplissez ça. Donnez-nous 600 tonnes de cacao par mois. Vous allez signer 600 tonnes de cacao. Le trésor public doit nous verser 5 milliards par mois. Tout ça là, vous allez signer. Quand vous allez finir de signer ça, ils vont vous donner Gbagbo. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas de l'amusement. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. C'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Ils vont pas le libérer, ils vont le juger. Tout ce qu'on appelle témoin, c'est du n'importe quoi. Ici, c'est la notion de responsabilité qui compte. Et c'est sur ça que Soro veut jouer. Soro veut pousser Ouattara, les Ivoiriens contre Ouattara. Et puis Ouattara va faire la même erreur pour tuer des gens. Les militaires, les policiers de Ouattara vont retourner contre des Ivoiriens. Ils vont commencer à tirer sur eux. Et demain, Ouattara va avoir les mêmes problèmes. Non, c'est un esprit qu'ils sont en train de préparer. C'est que beaucoup de militants, beaucoup de pro-Ouattara ne savent pas et qui s'excitent sur les réseaux sociaux. C'est à là qu'on veut arriver. On veut qu'avant 2000, il y ait un carnage, il y a une crise, une certaine violence. Et puis l'armée de Ouattara, où des gens vont infiltrer l'armée, ils vont venir tuer des Ivoiriens. On va dire c'est Ouattara qui les a tués. C'est ça le vrai débat, chers amis. Vous qui ne comprenez pas, c'est votre problème. C'est pour ça que ça appelle à des élections responsables. Tous ceux qui veulent participer aux élections en 2020 doivent être responsables. Parce que le sang des Ivoiriens a trop coulé. Trop d'Ivoiriens sont morts. Il faut maintenant respecter les rescapés qui sont là. Les survivants qui sont là. Le peu que Dieu nous a laissé là, on n'a qu'à les protéger. Donnez-leur la vie. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin qu'on les rassure. Il faut maintenant rassurer les Ivoiriens. Il faut dire aux Ivoiriens qu'il y a de l'espoir. Les problèmes, on peut les régler. Alors, chers amis, moi, je voudrais vraiment vous dire merci. Allez-y, dis à Soro que Zasso dit tu n'as pas de projet de société. Donc arrête de fatiguer les gens. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet de société, tu sais ce que tu veux. Tu n'es pas courageux. Tous ceux qui te soutiennent là, c'est des petits gens. Ils peuvent pas. Ceux qui te soutiennent là, ils ne sont pas courageux. Ils ne peuvent pas mettre en place. Ils ont créé Soroïs. Mais moi, je pensais que ça allait devenir un parti politique depuis là. On a 2 ans. Vous aimez Soro, mais prenez position rapidement, on va avancer. Vous venez me voir, moi, Zasso, tu as beaucoup parlé. Voilà le projet de société de John Soro. Et puis moi, je vais voir la réconciliation. Il dit quoi dessus? Je vais prendre page par page. Ah oui? Vous m'envoyez le projet de société de John Soro. Moi, je prends page par page. Ouattara a son projet de société. Il dit, lui, faire les ponts, les routes, les quoi. Si Soro n'est pas d'accord, si Soro pense que Gbagbo n'est pas libéré, il ne rentre plus dans le palabre, il démissionne. Il dit, bon, Assemblée nationale, là, comme Gbagbo ne veut pas libérer Gbagbo, Ouattara ne veut pas libérer Gbagbo, RDL, là, ils ne sont pas sérieux, ils mangent seuls, tous les postes, ils partagent ça entre eux seuls. Ahmed Bakako est méchant, Gon Koulibaly est méchant, ils sont ceci. Quand il n'y a même pas, tout ça, moi, Soro, là, votre Assemblée nationale, être majoritaire président, votre majorité, là, j'ai plus besoin de ça. Moi, John Soro, là, je me lève, je démissionne demain matin, je ne suis plus président de l'Assemblée nationale. Je suis fâché parce que Gbagbo est en prison. Je suis fâché parce que Deboblé est en prison. Je suis fâché parce que les Ivoiriens souffrent. Je suis fâché parce qu'on casse les maisons. Je suis fâché. Nous, on va applaudir Soro.
On va l'applaudir dans les résultats. Moi, je serai le premier à me lever. Il a dit, c'est ça qu'on appelle garçon. Tu es dedans, tu mailles dedans, tu fais ceci, tu nargues les gens, tu joues avec les gens. Et puis le président Ouattara te regarde. Mais on comprend. On ne sait jamais, parce que là, soit d'une crise, les militants, ils ne sont pas préparés. Les partisans, ils ne sont pas encore mûrs. On va aller leur dire que non, Ouattara a mis imam en prison. Ils vont se fâcher parce que pour eux, on ne peut pas mettre un imam en prison. Oui, on va le mettre en prison. Il n'est pas au-dessus de la loi. C'est pour ça que je salue la décision du procureur. Je salue la décision du procureur Adou. Ce qu'Adou a dit, c'est une vérité. Ah oui, dites au procureur Adou que Zasso dit bravo. Bravo. C'est ça qu'on appelle tu as fait un excellent boulot là. Je l'ai dit ici. Le procureur a dit quoi? Attends, qu'est-ce que le procureur même a dit? Voilà. Incitation à la haine et à la discrimination tribale, religieuse et scolaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que je vous ai dit. Il ne sait même pas que votre imam là, il ne sait même pas que la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire là, c'est le pays où les imams ont plus de chance. Ceux qui vont à la Mecque là, ils ont beaucoup, ils dorment dans des hôtels de luxe. Quand ils arrivent là-bas, l'État de Côte d'Ivoire met tout à leur disposition. L'État de Côte d'Ivoire investit beaucoup d'argent pour eux là. Ils ne dorment pas dans les mêmes hôtels que les autres. Mais c'est l'argent du contribuable qu'on prend et puis on met ça à leur disposition. En Côte d'Ivoire là, Adj là, c'est pas cher. Mec là, c'est pas cher, c'est 2 millions. Maintenant, si d'autres se lèvent de façon parallèle pour dire qu'ils veulent aller payer leur billet d'avion ailleurs, ils veulent faire leur business ailleurs, ce n'est pas la peine de mettre ça sur l'État parce que l'État fait beaucoup d'efforts. L'État fait beaucoup d'efforts. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Vous n'êtes pas les seuls. Allez-y leur dire que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Ils ne sont pas les seuls. Allez-y leur dire que sur Gbagbo, là, dites comme au porte-parole de Blé Goudé Charles, qui soutient un imam terroriste, un imam qui incite à la violence, à la révolte, un imam qui demande aux enfants des musulmans de ne pas aller dans les écoles. Mes chers amis, nous, là, on a fréquenté des enfants, des petits musulmans. À Gagnon, on va à l'école ensemble. Ils sont musulmans, mais on va à l'école publique ensemble. Toi, aujourd'hui, tu vas venir nous dire qu'il ne faut pas aller dans ces écoles. Parce que leurs parents sont musulmans. Et le porte-parole de Blé Goudé soutient ça. Le porte-parole de Blé Goudé soutient ça. Alors que Blé Goudé même allait à l'école avec des petits djoulas. Il allait à l'école avec des petits djoulas. Mais c'est la loi. Dans notre loi, là, on ne fait pas ça. Donc, j'encourage le procureur, bravo à toi. Tous ceux qui joueront en compte dans ce pays, il faut les arrêter, puis il faut les mettre en prison. Il faut les condamner, c'est leur place. Prison, là, c'est pour ça qu'on a créé, pour mettre les gens dedans, puis les mettre en prison. Ce n'est pas pour les animaux. Tous ceux qui joueront au con, prenez-les, mettez-les dedans. Et puis on va avancer, la société sera tranquille. Voilà. Que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Toi, tu fais quoi? Tu te promènes les milliards, alors qu'à Dieu, à 10 ans, les enfants sont en train de souffrir. Tu viens à Paris ici, à Paris là, tu ramasses les gens, tu leur distribues 5 000 euros, 10 000 euros, rien que pour ternir l'image de Ouattara. Alors, chers amis, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci à tous ceux. Je voudrais saluer Youssouf Nana Sidibé, saluer mon frère Kokora Inzi. Mais Kokora, tu ne m'appelles plus, hein? Tu ne m'appelles plus. Mon grand frère Samassi, comment tu vas? Kamagate fils, côté bas, comment tu vas? Soyez salués, soyez salués. Voilà. Martine Gueye-Fao, comment tu vas, ma grande soeur? Soro, là, il ne vient pas te voir. Il faut dire à Soro, il n'a qu'à venir te voir pour régler le problème de nos parents de l'Ouest. Les victimes, là. Il n'a qu'à venir te donner l'argent. Tu vas saisir la CPI pour actionner le dossier. Pour que le dossier avance, tu as besoin de beaucoup d'argent. Il faut aussi appeler Soro. Il ne faut pas seulement faire politique. Il faut aller le voir. Il faut dire Soro. À l'Ouest, là, les victimes, là, ils sont dans les camps de réfugiés. Moi, je suis allé là-bas au Libéria. Moi, Zasso, j'ai été au Libéria, j'ai vu comment ils souffrent. C'est un gars, va où? Moi, j'ai vu comment des Ivoiriens souffrent au Libéria. On les a mis dans une brousse. On a mis espace brousse et puis on les a mis dedans. Serpents. Quoi, où les enfants, mais ils en tombent là-bas même. On a notre cimetière. On a notre cimetière là-bas. Moi, je suis parti, j'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça que je ne vais pas laisser quelqu'un me narguer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je ne vais pas laisser quelqu'un déstabiliser Ouattara. Parce qu'après Ouattara, la Côte d'Ivoire doit vivre dans la paix, dans notre intérêt à nous tous. Parce que nos écolaires, nos émotions, nos manipulations, la propagande a tué des milliers d'Ivoiriens. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ma grande soeur, il faut aller voir Soro, va te donner l'argent, tu vas faire ton travail.
Alors, Thieba Santos, comment tu vas, mon frère? Tu m'appelles plus là, comment tu vas? Voilà. Nyogboyou, comment tu vas? Nyogboyou Soro est candidat. Il est candidat, ses députés l'ont déjà dit, ses amis sont là. Il est candidat en 2020. Soro sera candidat. Bopi, au père, comment tu vas? Sanogo Bassare, mon ami, depuis l'Italie. Comment tu vas avec ton gros camion? Je sais que tu dois être à Paris, en France, quelque part là-bas. Ah, je salue, en tout cas, je salue les Françaises de là-bas. Sois salué, mon ami Sanogo Bassaro, depuis l'Italie. Aurélie Bayoro, comment tu vas, ma soeur? Sambak Ak, comment vous allez? Amadou Dosso, soyez salués, les frères. Sinali Karamoko, Aboubaka, Berusto Kamisoko, comment tu vas? Slobodan Ab Misolevic, comment tu vas, Misovic? Olivier Dicardo, ouais. Ahmed Diogo, Chao, Karamoko Sila. Oui, merci Karamoko. Je suis le prophète, de la politique, Karamoko. Bientôt, on va lancer un grand mouvement politique pour calmer tous ces gens-là. J'ai dit à Djoumani que Zasso te salue. Il salue ton courage. Voilà. Zasso salue ton courage parce que les pro-Soro là, ils suivent tout Soro pour de l'argent. Ils veulent manger. Tous ceux qui sont autour de Soro là, les gars qui soutiennent Soro là, c'est des militants alimentaires. Eux, ils cherchent l'argent, ils veulent manger. C'est à quoi de manger et soutiennent Soro? Sinon, dites à Soro que Zasso dit tous ceux qui te soutiennent ne peuvent rien faire. C'est pour ça que depuis là, tu tournes, tu es fatigué. Tu mets beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de résultat. Ils ne peuvent rien te faire. Il ne faut rien te faire, il faut te calmer, prends ton argent, il faut aller créer ONG, puis tu vas soutenir les réfugiés. Tu vas venir nous soutenir. Ce n'est pas la peine de gaspiller ton argent. Par 2020, là, on ne va pas te donner. Dites-lui que Zasso dit, 2020, on ne va même pas te donner. Voilà. Parce que moi, il t'a dit, je dis, si tu te trompes, là, moi, je suis à Abidjan. Il ne faut même pas te fatiguer. Voilà. C'est moi, on appelle en global. Anglo. Voilà. Abdul Fofana, depuis les États-Unis, comment tu vas, mon frère? Sois salué. L'Oxénique Kigbafori. Voilà, va dire à ton patron, John Soro, il n'a qu'à rendre sa démission. Il n'est pas courageux. Depuis des années, il fatigue Ouattara seulement. Au lieu de combattre Ouattara, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ouattara a pris de l'âge. Ouattara, là, il veut nous donner une belle Côte d'Ivoire. Il attend de construire. Lui et Gbagbo, ils ont dirigé la Côte. Soro a dirigé la Côte d'Ivoire. Avec Gbagbo pendant 10 ans, on est devenu réfugiés. On a tout perdu. Les gens ont pris des armes, ils sont allés tout prendre. Aujourd'hui, on est coincé sur nous, on ne sait même pas comment on va faire. On attend de reprendre la vie à zéro. Et Soro veut encore embrouiller ceux qui sont là-bas. Mais on ne va même pas lui donner cette chance. Allez-y, lui dit ça. Quand Zasso dit les réseaux sociaux, là, il est assis dessus. Voilà, même si je ne mange pas ma connexion, là, je vais payer chaque jour parce que lui, il a fait à moi. Allez-y, lui dire ça. Dites-lui que Zasso dit, il ne veut plus te voir merder Ouattara. Hein. C'est la communication de Ouattara qui ne fonctionne pas. Mais moi, pour moi, là, je suis son ancien porte-parole. Non, je joue encore le rôle de porte-parole. Je suis là. Pour la paix et la stabilité. Côté Moroni, Moroni veut conduire. Moroni ka kere ni l'autre. Soro ni Moroni oka kere ni l'autre. Soro badi le badi. Mais il n'a qu'à s'attendre que nous on est là. Anglo. Ouais, Ibrahim Asso, comment tu vas, mon frère? Frankie Richard, Draman, Ouattara ne sera pas dehors. Ouattara, il sera dehors si vous-même vous ressaisissez, vous faites campagne, allez-y sur le terrain. Sinon, comme ça, là, il ne peut pas partir, ce n'est pas possible. Il y a des slogans que je vois sur les réseaux sociaux. Ouattara dehors, Ouattara doit partir, Ouattara dehors. Il va partir où? Il est là. Lui, il dit là son projet, donc allez-y faire pour vous. En nous, on ne dit plus dehors. Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est ce que nous, on veut savoir. Je vais boire un peu d'eau. Alors, d'ici lundi, chers amis, je vais répondre à Johnny Pachoko encore. Dites à Johnny Pachoko que Zasso dit, lundi, va faire une vidéo où va s'adresser à toi. Parce que tu as fait une vidéo aujourd'hui où tu as parlé d'ABI. Tu as parlé d'ABI, mais tu n'es pas beaucoup informé de l'extradition d'ABI. Tu ne sais pas pourquoi ABI est en prison. Non, allez dire à Johnny Pachoko que Zasso dit, ce lundi-là, il va t'expliquer des choses que tu vas comprendre. Parce que tu ne sais rien du tout. Dans tes vidéos, tu dis des bêtises.
Mais lui, là, il va te dire ce qui s'est passé et puis Abéi a été arrêté. Il va bien t'expliquer et puis il va comprendre. Allez-y, lui dire ça. Que Abéi, là, je vais lui expliquer comment Abéi a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Abéi qui était à Abidjan, qui était commandant, qui était au service de la République et qui s'est retrouvé au Ghana. Je vais lui expliquer. Parce que les gens pensent qu'ils vont passer sur le côté militaire, essayer d'utiliser les militaires, les quoi. Mais moi, je suis là aussi pour sensibiliser les soldats. Je suis là pour sensibiliser les officiers, pour leur dire que Babo vous a manipulé hier. Bédié vous a manipulé hier. Gueye vous a manipulé hier. Aujourd'hui, là, on ne va plus vous manipuler. Soro vous a manipulé hier. Aujourd'hui, là, on ne va plus vous manipuler. On va construire la Côte d'Ivoire parce que vous, les soldats, vos enfants sont morts. Vos frères sont morts. Vos petits-enfants sont morts. Sous vos yeux, un vrai soldat, il protège la République. Ici, on ne voit pas soldats se promener, être trahis partout. Chez nous, là-bas, nos soldats se promènent. Ils ne connaissent même pas leurs droits. On ne sait même pas pourquoi ils sont militaires. On prend n'importe qui, on le met dans l'armée, on est des mêmes villages. Et on va lui dire que si tu vas dans l'armée, c'est pour aller soutenir ton frère. Donc lui, quand il vient dans l'armée, là, c'est son frère qui vient soutenir. Il ne sait pas qu'il est militaire pour défendre la Côte d'Ivoire. Chez nous, là-bas, on les prend pour venir soutenir leurs frères dans l'armée. Et c'est ce qui envoie le désordre dans nos États. On ne leur explique même pas pourquoi ils sont militaires, pourquoi ils vont porter la tenue. On leur dit que si tu vas, tu t'en vas soutenir Bédié. Tu t'en vas soutenir Diom Soro. Soro ta rébellion, non, on va les encourager, ils vont soutenir Soro. Soro, c'est fini, c'est fini. Ouattara est venu. Soro s'est battu pour que Ouattara soit président, d'après lui. Non, comme Ouattara est président, nous, on va aider Ouattara à construire la Côte d'Ivoire. Soro, là, il n'a qu'à se calmer. Dites-lui que Zasso dit, c'est la dernière fois. Allez-y, lui dit, lui et son camp, là, que Zasso dit, c'est la dernière fois. Il est sur votre chemin, je ne vais pas vous laisser. Tant que vous aurez des écarts de langage déplacés contre Ouattara, moi, je vais vous répondre. Parce que dans ce pays-là, il y a eu trop de morts. Voilà, il faut laisser Ouattara travailler tranquillement. Celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à démissionner. Allez-y, dit que Zasso dit, il ne veut plus bruit. Ouattara crée son parti unifié. Ouattara n'est pas obligé de parler à Bédié. Il n'est pas obligé. Bédié, il devait apprendre à être sage. Bédié manque de sagesse. Bédié manque de sagesse. Bédié devait prendre de la hauteur. Bédié devait prendre de la grandeur pour travailler avec Ouattara dans le sens de la paix. Mais comme Bédié veut devenir président, ça va devenir palable. Mais on ne va pas lui donner cette chance, Bédié aussi. Dites-lui que si c'est gâté là, c'est pas sûr que lui-même il peut s'en sortir aussi. Donc il n'a qu'à se calmer. Beaucoup d'argent il a eu là, il n'a qu'à rester à Daoukoro, va manger tranquillement. Il n'a qu'à préparer sa retraite, il n'a qu'à laisser Soro. Il n'a qu'à arrêter de se faire manipuler par Soro. Dites-lui que c'est Zasso qui a dit ça. Quand on dit que moi, Diam Sere, c'est moi qui manipule Bédié, mais tu le manipules. Est-ce que c'est faux? Tu manipules Bédié et le PDCI, tu manipules des cadres. Tu crois qu'on ne sait pas? Nous, on sait. Mais sachez qu'on ne va même pas vous laisser distraire Ouattara. Parce que nous aussi, on veut faire la politique dans la paix. Moi, Zasso, là, je reviendrai bientôt en Côte d'Ivoire pour faire la politique dans la paix. Dans la paix. Avec des arguments solides. Je viendrai avec un projet de société. Alors, terminer pour dire à Diom Soro que Zasso dit, il y a plusieurs organisations de droits de l'homme qui ont déposé assez de plaintes contre lui. Je le comprends, je sais pourquoi il veut précipiter Ouattara à partir. Il veut manipuler la tête des cadres, des militants opposés, les Ivoiriens, l'armée, la société civile. Il veut les opposer. Il veut précipiter le départ de Ouattara, je comprends. Mais dites-lui que les plaintes l'on sait. Toutes les plaintes l'on sait. Mais le jour ne sera plus député. C'est pour ça que je l'appelle à la sagesse. Parce que le jour où Ouattara se lève et puis dit, toi Soro, tu n'es plus député là. Ah, tu vas te retrouver comme Zasso, je te le jure. De toute façon, les derniers moments là, où moi je courais avec ma femme et puis on fuyait là. C'est comme ça que tu vas fuir avec ta femme demain. Je te le jure. Il ne faut pas rester sérieux, il ne faut pas rester tranquille. Il faut commencer d'embrouiller Ouattara. Ouattara, lui, il est calme, il te regarde, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, il te regarde. Mais le jour où il va te dire, toi Soro, tu n'es plus au Parlement là. En tout cas, moi je suis en Suisse ici. Tu viens en manger. Il y a un peu vin, en bois. Moi je vais t'attendre ici. Voilà. Parce que ici, ils sont neutres. Parce que si tu vas au Canada, ils vont t'arrêter. Et même, ils ont déjà dit à ton ami, à Hippo, on dit le jour n'a pas d'humilité là. Il vient ici là, nous on l'arrête, on le met en prison. Voilà. Allez-y, lui dit, il n'a qu'à faire comme Macky Sall. Voilà, il n'a qu'à faire comme Macron. Il n'a qu'à faire comme Talon. Il n'a qu'à arrêter de fatiguer Ouattara. Ouattara a assez à faire. Ouattara a déjà commencé ses routes, il veut développer le pays.
il a déjà commencé quelque chose. Ouattara a une grande vision de la Côte d'Ivoire. Ouattara, là, il a une grande vision. Quand il dort là, il veut que la Côte d'Ivoire soit comme dans des pays des Blancs ici. C'est comme ça qu'il veut faire. Son problème là, c'est qu'autour de lui, les gens communiquent très mal. Autour de Ouattara, les gens communiquent très mal. Les gens sont repliés sur eux. Les gens là, l'argent là, ils croient que l'argent. Mais vous, l'argent là, partagez aux Ivoiriens, donnez aux Ivoiriens. Ouvrez vos mains. Ouattara là, aidez-le, vous les militants du RDA, vos cadres du RDA égoïstes, méchants qui sont là et qui passent à un seul là, il leur dit que Ouattara a souffert. Ils n'ont qu'à l'aider à sincérité. Prenez l'argent. Soro là, c'est parce qu'ils partagent l'argent que les gens le soutiennent et puis ils font du n'importe quoi. Si nous les associations n'est pas sur les réseaux sociaux, ils allaient mélanger les gens. Mais sur les réseaux sociaux, nous on les regarde. On ne va pas les laisser. Dites-leur. Il prend l'argent, il prend l'argent de la République, il partage aux gens. Vous aussi prenez, puis allez-y partager. Et puis on va voir, ce sont les rapports de force. Vous êtes assis sur l'argent, vous êtes riches, vous êtes des milliardaires, vous êtes assis, et puis Ouattara se fatigue seul. Aujourd'hui, la voilà un jeune, Ahmed Bakayoko, c'est lui qui est partout. Il est ministre de la Défense, c'est lui qui va venir faire campagne encore municipale. Il passe partout. Lui au moins, c'est un monsieur qui est ouvert. Ahmed Bakayoko, c'est pour ça que j'aurais voulu que même le président Ouattara fasse sa promotion. Si Ouattara veut donner la Côte d'Ivoire à quelqu'un, il dit Ahmed, Côte d'Ivoire, on va te donner. Nous, on s'en va parler au Macron. On dit à Donald Trump, Macron, tout le monde, Merkel. On dit 2020 là, élection là, on va boucler ça, on va donner ça à Ahmed Bakayoko pour 10 ans. On va envoyer les bailleurs des fois, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de palavane. On va bloquer le pays tranquillement. Et quand les gens vont se réveiller, la Côte d'Ivoire va devenir un grand pays. Les Ivoiriens vont changer de mentalité, on va créer des écoles, des universités. On va créer au plan social, on va aller dans les villages, du Trozon, on va mettre l'argent, la population va commencer à manger, on va faire des hectares, comme des coopératives agricoles. Tous les Ivoiriens vont manger. On va mettre un plan en place et les Ivoiriens n'auront plus faim. Ouattara va faire venir l'argent de l'Europe. Il va dire au plan, envoyez seulement. Il est intelligent. Il a envoyé. Un homme comme ça, là, c'est lui, on va laisser Soro combattre. Chers amis, ne comptez pas sur moi. Je ne laisserai pas Soro combattre Ouattara avec son bédier. Allez-y, leur dit que Zasso dit. Vous avez gouverné la Côte d'Ivoire. Soro a eu 10 ans avec Gbagbo. Bédier a eu 9 ans. C'est trop. On va laisser Ouattara gouverner. Ouattara, au moins, s'il a arrêté sous tout sous, c'est bien, il faut le juger. Je demande au procureur d'accélérer. Il faut le condamner parce qu'il n'a pas le droit d'avoir des armes. C'est un citoyen normal comme tout autre. S'il a des armes chez lui, c'est qu'il voulait renverser Ouattara. Il faut maintenant qu'on avance. Il faut l'arrêter, il faut le juger. On veut connaître son procès. Nous, on veut avancer. Dans ce pays-là, on veut qu'il ait la paix. On est fatigué. Alors, chers amis, merci à vous tous. Bon dimanche à vous. Saluez votre famille, saluez tout le monde. Ce que je dis, c'est pour nous tous, c'est pour notre pays, c'est la stabilité. Nous, on est dans des pays des Blancs. Des gens ont souffert pendant des années et puis ils ont construit leur pays. Ici, là, on ne s'amuse pas. Ici, là, on ne s'amuse pas. On ne joue pas avec l'État. On ne joue pas n'importe qui, ne fait pas n'importe quoi. Dans nos pays, là, ce qu'on a appris ici, là, on n'a qu'à faire ça chez nous. Vraiment, vous voyez des Ivoiriens ici qui sont en Europe ici et qui se comportent comme des gens qui n'ont encore rien compris. Vous vivez en Europe ici, il y a la stabilité, il y a la loi. Ici, là, chaque chose a sa place et chacun a sa place. Vous êtes ici, mais quand il s'agit de l'Afrique, vous êtes prêts à détruire vous-même vos propres continents alors que vous vivez chez des Blancs où on vous respecte. Contribuez à construire vos États, apportez des idées. Apportez, allez-y vous asseoir avec Ouattara, Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et puis proposez, c'est des humains, asseyez-vous avec eux et proposez-les autre chose. Allez-y leur parler, ils vont vous écouter. Nous-mêmes, on va les amener maintenant à s'asseoir et puis à s'ouvrir pour qu'on parle aussi avec eux. De 8 ans là, vous avez eu l'argent. Depuis 2011, vous avez eu beaucoup d'argent. Maintenant, 2 ans, là, pardonnez, ouvrez les portes. Décrochez votre téléphone. Arrêtez de fermer votre téléphone. On ne veut pas prendre toutes vos richesses. Nous, on veut vous proposer des idées pour qu'on avance. Allez-y leur dire que c'est ce que Zasso a dit. Alors, soyez salués. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Et puis à la prochaine. On se repose. On a mardi.